jouer à une main parce qu'on peut jouer clic droit. Hein. Pour chaque rocher ou montagne adjacente. Ouais mais ça marche pour les montagnes, pour les rochers aussi en fait. Je peux mettre des montagnes ou des rochers. En fait. Peu importe ce que je mets, ça fait le bonus. Techniquement. Ou alors il y a vraiment un bonus avec plus les montagnes que les rochers. Ah oui, mais oui, t'as raison, mais oui, je suis con, mais oui. Oui, je suis con, non mais oui. Parce que mettre 4 rochers autour d'une montagne, c'est plus bénéf que de mettre 4 montagnes autour d'un rocher. Je suis un abruti. Donc il y a une optimisation totale à faire là-dessus. Qu'est-ce que je suis con. Parce que plus 5 alors que je gagne simplement plus 4. Je gagne que plus 4 si je mets autour d'un truc alors je gagne plus 5 si jamais je mets des montagnes ou des rochers. Donc les montagnes, faut que je les mette de manière centrale toujours, tu as raison. L'idiot. Je vais mourir super tôt, j'ai fait de la merde. Hein. J'ai fait beaucoup de merde en fait, je vais mourir très très tôt. Ah les gobelins par contre ils donnent beaucoup de points, ils donnent beaucoup de stuff. Bon c'est que c'est une optimisation d'un seul PV mais c'est pas négligeable. Je vais tellement mourir dans l'œuf. Bon il loot des bons trucs par contre. Hein. Parfois, alors de coup de ne pas systématiquement poser les spawns dès que tu les as pour éviter que la difficulté augmente plus vite que ton scale. Bah, c'est ce que je regrette d'avoir fait. Hein. Là, je l'ai fait. Hein. Je l'ai complètement fait. Je pense que je vais faire annihilation. Je vais faire annihilation quelque part. À mon avis, sur un. Là, ça, à mon avis, ça m'a l'air invivable ici en fait. Hein. J'ai trop fait là. J'ai trop fait ici. Hein. Mais je vais faire annihilation sur un des camps de gobelins, je pense. Oui, je vais les enlever. Hein. De toute façon, c'est ce que je me disais là. Bon c'est un peu tard, j'aurais dû les enlever plus tôt mais je vais mourir dans l'œuf. Je crois que j'ai eu du bon stuff là donc je vais peut-être réussir à me remettre sur mes... retomber sur mes pieds. Si je tombe que sur des slimes. Une prairie. Ah 3 squelettes. Oh, 3 squelettes. Ah non je vais prendre cher, je vais mourir. Ah ouais je suis mort. C'est le décès. Bah j'aurais pas été loin. Ah non il y a le jour qui est passé donc je suis pas mort mais je vais mourir. J'ai été très mauvais. J'ai été très mauvais. J'aurais dû fuir encore une fois. Je suis con. Pourquoi j'ai pas fui? Je suis vraiment un abruti hein. Je me déteste. Je suis en vie? Mais comment est-ce possible? Pourquoi j'ai pas fui alors que je savais que j'allais mourir? Je savais que la run était nulle. Pourquoi je m'entête à continuer à jouer? C'est grâce à nous. Les nôtres t'ont traîné jusqu'ici. Ce ne fut pas simple. Comment avez-vous pu combattre tous les monstres? Ils ont failli me tuer. Beaucoup d'entre eux se sont volatilisés sous nos yeux. Les autres, nous avons pu les éviter. Mais je pense que la plupart des monstres avaient disparu avant même que l'on quitte le camp. Je crois que tes périples sont profondément connectés à tes souvenirs, mon ami. Tout tombe en miettes dès que tu perds conscience. Tiens non. Ah mais je me déteste, j'aurais pu partir en avance. On va en avoir pour 15 ans à ce rythme-là. C'est quoi ça? Ah je peux améliorer le bâtiment. Pour ça il me faut... Oula, j'ai pas du tout ce qu'il faut pour optimiser le bâtiment. Et je peux casser le bâtiment, ok. Bon, de toute façon je peux rien construire, on est d'accord? Non, j'ai pas assez, j'ai rien fait. Je suis nul, je suis une merde, je me déteste. C'est quoi? Donc rien de nouveau, j'ai rien débloqué, il s'est rien passé. Ce que vous venez de voir, il ne s'est rien passé. On va essayer de mieux jouer cette fois-ci. Hein. On apprend, franchement, chaque run, chaque défaite, c'est un apprentissage. Et je pense que je vais passer en x3. Hein. C'est un apprentissage. Donc les squelettes, c'est un très bon bail. Les squelettes, c'est un très bon bail très tôt. Les squelettes, c'est au lever du jour. Hein. Tous les 3 jours. Ah non, un squelette tous les 3 jours. Tous les 3 jours, faudrait que je la fasse, faudrait que je la mette au bout. Il est très difficile ce jeu. Ouais, non, mais moi, je m'auto-flagelle très facilement. Donc tous les 3 jours, je vais me mettre à la fin pour qu'on ait une chance de combattre un squelette avant de faire un tour. Parce que les squelettes, c'est très bon, très bon motif d'apparition. Pourquoi je l'ai mis ici le rocher? C'est une erreur encore une fois. J'aurais pas dû mettre le rocher là-haut, mais c'est pas grave.
Le rocher c'est ici avec une montagne au milieu. Le nid d'araignée. Alors les araignées j'ai encore du mal à jauger ce que je dois en foutre. Tous les 3 jours les squelettes... Au pire c'est pas grave pour ce rocher là. Oui. Tout à fait. C'est pareil en fait, vu que j'ai pas de synergie en tête, c'est pareil, il y a système de lune. On n'a pas encore découvert ce que c'était, mais chaque carte a un cycle de lune ou plusieurs cycles de lune. Ou en tout cas plusieurs fers remplis ou à moitié remplis. Je sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Mais ouais, j'ai pas de synergie avec les monstres pour l'instant, j'ai trouvé aucune synergie. Le jour où on va en trouver une, ça va être révolutionnaire parce que... Pour l'instant, les araignées et les cimetières, je les place au pif en fait, parce que je sais pas où les mettre. Je sais pas où les mettre. On va mettre une araignée ici, je sais pas quoi en foutre. Les cimetières, vu que c'est tous les 3 jours, on va essayer de bien les distancer. En gros, le cercle vert plein c'est sur la route et ensuite le demi-cercle c'est au bord de la route. Et le noir c'est en dehors de la route ni au bord. Ah donc c'est juste une indication, c'est pas... Ah faudrait que j'ai une carte pour vérifier. 88 c'est mieux, de pas loin mais c'est mieux. Ah donc noir c'est en dehors. D'accord, faut que je vérifie, ok, intéressant. Très intéressant. C'est juste une indication, d'accord. Mais bon, en soi, le fait de connaître les cartes... Du coup, ça fait qu'on n'a pas besoin d'avoir cette indication, mais bon, c'est intéressant à savoir quand même. Donc la montagne ça vous gagne. Et on met ça autour, ok. Ok. Ah, on a raté le squelette. Ah merde, il a popé juste après qu'on passe, j'aurais dû le mettre une case plus loin. Dommage. Les synergies, tu vas voir, ça viendra plus tard car les premiers en ont peu. Bah clairement, et en plus en ont peu et moi j'arrive pas à les visualiser en plus. C'est pareil les prairies, pour l'instant je sais pas où les placer. Tant que j'ai pas de carte au trésor pour faire des prairies fleuries, je sais pas où les mettre. Enfin de salles au trésor, pas de carte au trésor. Je te rends le bébé. Je me remets. La lanterne, faut bien que je pense à mettre les lanternes assez tôt, hein, parce que là les lanternes je les ai pas utilisées. Si je les avais utilisées en avance, ça aurait pu mieux se passer. Hein. J'aurais pu un peu doser. Et du coup, logiquement, Oblivion, on peut l'utiliser partout. C'est pour ça que la carte elle est 3. Les 3 icônes, tout à fait. Tu peux utiliser les rochers quand tu en as trop. C'est-à-dire... Attendez, parce que là je regarde même pas ce que... Vitesse d'attaque plus 4, ah c'est marrant. Plutôt qu'esquive 9. Bon, esquive 9 c'est mieux quand même, non? Encore faut-il que ça proc, mais... Oh, ça proc hein, la prof. Ouais, ça proc même beaucoup. Mais ce qui nous a carry sur la première run, c'est clairement le vampirisme et la régénération de points de vie. Hein. Là, la run d'avant, on en a quasiment pas eu et du coup, on s'est retrouvé à court de points de vie très vite. Hein. Du coup, je vais faire ça. Prairie, bosquet, les loups, les petits loups, les petits loups. Bah, je vais les foutre au pif, hein, parce qu'honnêtement, je sais pas où les mettre pour l'instant. Donc... Prairie. Ouais, bah, tu peux utiliser les rochers que tu as en trop pour les prairies. C'est un peu ce qui carry toutes les runs. Bah, j'ai l'impression le vampirisme dans tous les jeux. Hein. Parce que, mais du coup, les prairies et avec les rochers, il y a une synergie entre les prairies et les rochers? J'arrive pas à comprendre. Ah bon? Mais j'ai jamais essayé de faire prairie plus rocher, c'est les 2 cartes les plus basiques du jeu. Je suis un idiot. Genre si je fais ça, ah mais faut pas que je le fasse là. Je croyais qu'avec les salles, avec les trucs de trésor qui transformaient les prairies. Oh là là, mais ma vie est un mensonge du coup. À partir du moment où j'ai fait un pic, les prairies et les rochers, faut que je les bourrine ensemble. Moi qui mettais les prairies et les rochers gentiment de chaque côté sans les fusionner. Ah, toutes les tuiles transforment en... Comment ça, toutes les tuiles transforment en fleuries? Sans déconner. Je m'en étais pas rendu compte. Pourtant, j'ai essayé de mettre des prairies proches de tuiles tout à l'heure, mais... Oulala, la masse!
La masse, la masse. Ok, la masse. Ah oui. Un gros DPS. Ah oui. Ah, les squelettes, c'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. Oh. Ah ouais, d'accord. Du coup, mais bon, après, je peux pas les mettre à côté de tuiles classiques. Genre maison de vampires et compagnie. Il faut quand même que je mette à côté de tuiles qui sont plaçables dans les zones noires. À part à côté d'autres prairies, du coup. Bon, pour l'instant, je vais pas le faire parce qu'il faut que je fasse un pic. Ah, d'accord, il faut que je fasse un pic quand même, cela dit. Ok. Oh là là. Ah, bah, tiens, prairie ensanglantée. Bon, c'est pas le meilleur endroit pour la mettre, là, le bosquet ensanglanté. Hein. Mais au moins, ça me permettrait de comprendre comment ça marche. Ouais, mais c'est pété quand même. C'est pété. Tous les monstres meurent à 15% de leur point de vie, quoi. Mais j'aurais dû mettre autre part, du coup, le bosquet. J'aurais dû le mettre ailleurs. Genre là, je peux le faire à côté d'une... Là, le pic, ça va faire 3 x 3. Donc je peux faire un pic ici. Ouais, non, faudrait que je le mette à côté d'un rocher. La montagne, c'est du gâchis de le mettre à côté d'une montagne. Oh, la masse, là. D'accord, j'ai un tel déficit de PV. J'avais un tel déficit de PV sur les parties d'avant, du coup. Terrible. Le champ de bataille c'est pareil, il faut que je l'optime quelque part. Hein. Il y a un monde où j'arrive à l'optimiser. La montagne ça vous gagne, à l'aide. Je voudrais mettre pause. Je voudrais mettre pause un jour. Ok, donc la montagne là c'est opti. Bon, on va mettre une montagne là quand même, en vrai. C'est pas opti, mais bon, faut bien que je fasse un jour mon pic. Faire apparaître un coffre sur une tuile adjacente, donc on est d'accord. Les fantômes, il faudrait que je bourre les fantômes. Les fantômes ont forcément un intérêt que j'ai pas encore compris. Mais à part ils lootent, ils ont l'air de bien looter. Ils ont l'air de dropper de très très bons trucs. Et il y a le fameux coffre. Je peux me mettre là. Je peux me mettre là au pire. Je fais du dégât à tous au moins. Oula, calmos. Bouclier c'est pété. Là les dégâts sont pétés, mais dégâts à tous c'est quand même non négligeable. Dégâts à tous ça implique quand même énormément de dégâts en plus. Hein. Mais là les dégâts sont vénères sur le glaive. Hein. On va prendre le glaive quand même. Ah, le fameux fantôme. Ah, c'est pété, non mais c'est pété. Voilà, par contre, pourquoi des fois il fait fantôme de fantôme? Oh. Ah, c'est pété, ouais, non mais c'est pété. Un bosquet sanglant, pour l'optimiser, tu le mets dans des U. Avec un bosquet sur les côtés du U. Bah oui, complètement, ouais. Mais oui, c'est pété, je viens de comprendre, le fantôme c'est quand même complètement pété. Parce que tu tues un ralou qui te donne un item, il se transforme en fantôme, donc le fantôme du ralou donne 2 items supplémentaires avec un peu de chance, et tu peux avoir un 3ème item si tu fais des fantômes de fantômes. Donc tu peux avoir genre 4 items, enfin 4 cartes sur un seul combat quoi. Donc ça peut être ultra pété. Donc là si je fais ça, prairie. Et oui. C'est complètement démentiel. Et encore. Ce n'est pas fini. 3 formes de fantômes. Ah waouh, putain, trop bien. Trop bien. Donc, bah là, je pourrais quand même faire ça. Hein. Là, il faut juste le pic. Donc 3 sur 3, ça va faire un pic. Là, je peux genre quand même mettre ça là. Non, il faudrait que je mette des cailloux quand même. Pour optimiser mes montagnes. Ah non, mais c'est du gâchis ce que je fais quand même. Parce qu'il me faut des... Mais il me loot que des montagnes. Je veux des rochers, moi. Parce que c'est du gâchis ce que je fais. Il faut que je les associe à des rochers, pas à des montagnes, mes prairies. Les montagnes, c'est un gros potentiel de points de vie si on met beaucoup de rochers autour. C'est un peu du gâchis. Donc, into bosquet complètement en fait. Donc là, attendez, mon bosquet il est où? Là, j'ai un bosquet classique. Mon bosquet ensanglanté, je l'ai pas mis encore. Voilà, donc je peux mettre un bosquet là.
Ouais, bon là c'est pas super opti, mais bon... Attendez, bah non, je suis bête. Je mets le bosquet genre là. Attendez. Je vais comprendre, hein, je vais comprendre. Ouais, non, je peux le mettre que sur les côtés. Je peux le mettre là, et du coup là... Je pense qu'il y a... Ouais, c'est ok tiers. Si je fais ça, et du coup le bosquet va épouser les deux. Ouais, là il épouse un beau truc. C'est pas un U, mais c'est mieux que rien. Oui, c'est pas grave, c'est pas un drame, c'est pas un drame. Is ok. Mais si c'est des spoils, si c'est des trucs qui peuvent générer une surprise ou une appréciation, ouais. Mais c'est pas grave, hein, is ok. Des cristaux capables de... ok, donc ça. Et double les effets d'un nouveau jour sur les tuiles. Donc ça, qu'est-ce que je peux doubler? Pour l'instant, j'ai pas trop... À part la génération de mobs, qu'est-ce que je peux doubler? Là est la question. Qu'est-ce que je peux doubler? Bah, la génération de mobs, hein, je suis désolé. Hein. Les squelettes, ils m'ont quand même bien tabassé le fion toute la dernière fois. Ils m'ont quand même bien tabassé le fion. Le design des tuiles change d'ailleurs sur les côtés. Joli détail, hein. Genre là, on met le cimetière ici. Si on le met là, ça fait un cimetière qui est arrondi. Pour avoir le tournant. C'est sympa, j'avais pas remarqué. Alors, je donnerai pas de gros spoil, vu que tu as deux formes, on pouvait déjà en déduire qu'il y en avait d'autres. Oui, non, mais après, logique, un fantôme de fantôme. Oui, non, mais complètement. Où est-ce que je vais foutre ce cimetière? Pour l'instant, j'ai pas de. Pour l'instant, j'ai pas d'indice sur les cimetières, le pourquoi du comment. Alors, logiquement, cimetière plus fantôme, ce serait logique. Donc, le champ de bataille à côté du cimetière pour faire des fantômes dans un cimetière, c'est logique. Mais bon, je peux faire ça, cela dire. Mais par contre, ça va devenir assez vénère par ici, hein. Par ici ça va devenir peut-être trop vénère, mais bon j'ai une lanterne que je peux toujours poser, au cas où. Mais ça va peut-être devenir trop agressif si je mets le cimetière à côté du reste. Hein. Parce que les squelettes into fantômes... Oui, ça aurait pu être une surprise, mais c'est pas grave. Hein. J'ai hâte de l'avoir quand même. Est-ce que ce serait pas trop vénère? On peut essayer. Hein. On peut essayer. Surtout si je double, en plus je double l'apparition des ennemis. Mais j'ai le bosquet. J'ai le bosquet, ça veut dire que les ennemis vont mourir au bout de 15% de leur point de vie. Au lieu de 100% de leur point de vie. Enfin au bout de 0% de leur point de vie. Donc ça facilite quand même les combats. Avant que je découvre la chose affreuse que pourrait générer le bosquet. Supposément. Parce que ça devrait générer un truc dégueulasse. Ça devrait générer un truc dégueu. La question c'est quoi? Je peux essayer hein, de faire une génération double. Ou juste le jeu met là, ça génère deux squelettes. C'est modéré, c'est moins dégueulasse. Je vais essayer là quand même. On va essayer d'optimiser les 15% de... les racines qui tuent à 15% quand même. Ça peut faire une belle différence peut-être sur le futur. Mais j'ai peut-être le regretter. Vitesse d'attaque, mais je... Ah non mais la régène je la garde toute la vie la régène, hein. Je suis désolé. Hein. Ah ouais, non, la régène je la garde. La régène c'est le fond de commerce. Mais je veux des rochers, les prairies c'est ok, mais je veux des rochers moi pour les optis, les prairies. Bon je peux toujours les placer, celui je suis con, je peux les placer en prévoyance les prairies. À première maison, premier manoir, je vais y arriver. Ah voilà, des rochers. Rochers, je peux faire un petit rocher ici. Optimisation des PV, pas dégueulasse. Petite prairie. Faut que je reprenne le baby. Ok. Bonjour. Coucou. Alors. Le manoir de vampires. Alors les vampires, qu'est-ce que j'en fous? Là c'est la question, il va falloir que je sache que je fous des vampires. Parce que pour l'instant c'est pareil, pas de synergie. Je réussirai sûrement à en trouver, mais pour l'instant pas de synergie. Vampire plus cimetière, ce serait logique, mais ça n'a rien fait jusqu'à présent. On peut essayer vampire plus cimetière. On verra plus tard. Ok. Je peux toujours les placer. Encore une fois, je peux les placer en prévoyance, les machines. Je peux toujours les placer comme ça et mettre des rochers entre deux. Je peux faire un quadrillage comme ça. Je placerai un rocher au milieu. Même si du coup j'aurais dû mettre une montagne là. Bref. C'est un peu de la couture en fait. C'est un peu de la couture. Faut savoir mettre une maille entre telle maille entre telle maille. Et ainsi de suite. Une montagne suivie d'une prairie suivie d'un rocher. C'est de la couture.
Et ça fait quoi si je mets 2 manoirs de vampires? Je vais avoir deux vampires plus des squelettes, ça va bourrer les squelettes. Mais ça multiplie par 2 le nombre de vampires. C'est pas une bonne idée hein. On va en mettre là aussi, comme ça va faire vampire plus squelette encore une fois. Est-ce que c'est une bonne idée? Pas sûr, mais bon, encore une fois, qui sait. Petite montagne, ça c'est ok tiers. Bon, c'est pas opti encore une fois, mais c'est pas grave. Petite montagne. Je prends beaucoup de temps pour faire un pic quand même. Ah, remontagne. C'est pas opti, hein, c'est pas opti du tout. J'ai envie de faire un pic rapidement quand même. Ah, ça par contre, ça c'est à moi. Non mais j'arrive pas à savoir quand je fais pause alors que c'est marqué ici pourtant. Stop, stop it. Ok. Petite prairie, petite montagne, petite montagne. Est-ce que je la mets tout de suite la montagne pour avoir les harpies? Mais c'est pas opti, on s'en fout. Voilà, ok. Ah, du coup j'ai le droit au campement en plus. Après les gobelins ils font looter des bons trucs quand même. Mais ils sont un peu casse-bonbons. Effectivement, a priori leur particularité c'est d'être particulièrement casse-bonbons. Parce qu'ils apparaissent en grande quantité, ils font quand même des gros dégâts. Donc je me demande si effectivement l'Oblivion ce serait pas utile de crowd control tout de suite et de les faire disparaître. Apparaît toutes les 10 tuiles de montagne. Je pourrais crowd control. Bah ouais, ils font très mal. Mais ils lootent des bons trucs. Tant que c'est dosable, je peux les laisser, j'ai envie de dire. Tant que c'est dosable, je peux les laisser. Mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont devenir intolérables. Le vampire, oula. Alors c'est pas terrible. C'est pas terrible. Dommage. Comment ça on est le loop 4 et j'ai des items de level 3 quoi. La vie est merdique. Ah ça c'est bien par contre. Il y a du contre dessus. Oula. Oh de la regen. Oh regen 1,8 mais toute la vie je le prends. Toute la vie je le prends. Ok. Des points de vie, bon nos points de vie voilà c'est pas ultime et c'est surtout ici. Surtout ici que j'ai un peu peur. Mais bon c'est beaucoup de ralous, donc les ralous c'est ok tiens. L'Oblivion je vais le garder pour l'instant, la lanterne je vais le garder en cas de crowd control si ça devient vraiment intolérable. Mais bon c'est des ralous donc c'est ok. Et là après la prairie, je devrais la mettre là et mettre un rocher au milieu. Encore faut-il que j'ai un rocher. Bon les ralous ils déconnent pas donc cela dit, hein. J'ai l'impression qu'ils déconnent, qu'ils sont... Ah ils sont infectés effectivement. Ils ont une espèce de petite infection sur leur barre de vie. Donc ça c'est l'effet du bosquet. Pourquoi il attaque aléatoirement? Pourquoi il attaque pas le même ennemi à chaque attaque? Il regagne des points de vie? C'est normal qu'il regagne des points de vie? C'est quoi ces conneries? Attendez. Pourquoi il regagne des points de vie? Oula, non mais c'est pas globe ça par contre. Pourquoi il regagne des points de vie? C'est l'effet du bosquet ça? Non mais c'est pas cool ça. C'est l'effet du bosquet. Parce que normalement les ralous ils regagnent pas de points de vie. Hein. Sauf que c'était pas dans le contrat ça. Ça c'était pas dans le contrat du tout ça les points de vie, la régénération de points de vie. J'ai pas signé pour ça moi. Je me suis fait défoncer. Oh le vampirisme, oh, la régène. Je me suis fait défoncer. J'avais pas du tout signé pour ça moi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oh. Ah ouais non mais c'est trop. C'est beaucoup trop. Ah ouais non ça vaut pas le coup, hein. Ça vaut pas le coup du tout, je vais mourir comme un sac. Oh. Complètement mourir. Déjà. Bon là ils sont où deux? Pourquoi ils gagnent des PV? C'est indiqué nulle part. Ils sont vivants, ils possèdent une âme, mais ce statut là je le vois nulle part. Je vais mourir. On va déjà mourir quand même.
Comment ça il attaque? C'est un mimique. Mais non, c'est un mimique. Non, stop. Stop. Oblivion. Ok. Ok. Rocher. Ça craint. Ça craint du boudin. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Je vais mourir. Je peux pas me replier, je peux me replier maintenant. Si je fais ça. Donc là je ramène quoi? Je garde 60% en fait. Il faut que je me replie au feu de camp pour garder les 100%. Il faut que je me replie au feu de camp. En dehors du feu de camp, c'est mort. Si je mets une lanterne ici, est-ce que ça fait disparaître intégralement les squelettes? Non. Non, donc je suis mort, faut que je me replie. Là c'est foutu. C'est foutu. Ah, l'anneau est pété. Dégâts à tous 2. Contre esquive vampirisme. Ouais, mais est-ce que ça va suffire? Ça va suffire. Ah non, une harpie en plus. Non, je suis mort. Là, une attaque, je suis mort. Non, c'est le repli, hein, c'est le repli. Pouah, je suis deg. J'ai pas été loin. En fait, plus ça va et moins je joue bien, quoi. Donc c'est vraiment là ce qui m'a fumé, c'est ça, c'est le bosquet. Le bosquet, mais c'est terrible. Mais c'est pourquoi c'est indiqué nulle part qui redonne des points de vie aux ennemis? Ou alors c'est vraiment pas ça? Mais les ralous, ils regagnent pas de points de vie en temps normal. J'ai pas rêvé. Là, ils régènent à fond, quoi. Ils avaient un gros régène de vie. Ce qui est pas le cas en temps normal, je crois. Curieux. Bon, bah bref, malheureusement, c'est le repli, hein. Un autre exploit. Tu es de retour et nous nous souvenons toujours de toi. Incroyable. Oui, c'est bon d'être de retour, mais je n'appellerais pas vraiment ça un exploit. Les vieux souvenirs du monde ont disparu. Le chemin est vide à nouveau et partout où je regarde, je ne vois que des ténèbres. Bah les cristaux, c'est un peu attrape-couillon en fait, hein. C'est vrai que j'aurais pas dû les utiliser, hein. Ça faisait trop de monde, hein. Intéressant. Donc techniquement, tu te rappelles qu'il y a des choses que tu as oubliées. On devrait pouvoir trouver un moyen de se servir de ça. Oula, le mindfuck total. Parlons de quelque chose de plus léger. Nous avons réussi à mettre de l'ordre dans cet endroit. Passons à la prochaine étape. C'est-à-dire, nous devons agrandir le camp. Nous avons toutes sortes d'artisans, de cuisiniers à l'alchimiste. Mais tous ont besoin d'un endroit pour travailler. J'avais compris. Hélas, on ne peut pas se fier aux matériaux d'ici. Il suffit de détourner le regard une seconde d'une branche ou d'une pierre pour qu'elle disparaisse aussitôt. Je crains que tu ne sois le seul à pouvoir résoudre ce problème. Les matériaux qui ont survécu à ton périple semblent propices à la construction. Mais je n'ai que des pierres et des branches. Comment pourrions-nous en tirer quelque chose? Oui, c'est étrange, n'est-ce pas? Je me suis rendu compte que le feu que tu as... je m'en suis rendu compte avec le feu que tu as fait. Les choses que tu obtiens contaminent tout ce qui est similaire avec de la stabilité. Seulement en petite quantité, mais c'est déjà bien. Même une petite branche suffit à faire exister un mur en bois, sans besoin d'une supervision constante. C'est compliqué. Le lore est compliqué, hein. Mais bon, ça demande énormément de ressources, c'est absurde. Je peux toujours pas construire de trucs. Toujours pas. Toujours pas. Oh, le grind a l'air présent, hein. Le grind a l'air très très présent. La vache. C'est énorme, hein, ce qu'il faut pour grinder là. Non mais la nourriture c'est ouf, hein. Portion alimentaire, il faut 10 portions. Donc là il me faudrait 30 nourritures quoi. Pour faire les 3 portions manquantes. 30 nourritures. Et là il faudrait 60 nourritures. Parce que les portions c'est 10 rations quoi, une portion alimentaire. Donc 10 portions. C'est ouf. C'est quand même ouf. Donc pour l'instant on tourne en rond, hein. Pour l'instant je peux juste grinder et on tourne dans l'autre sens. Pour l'instant c'est juste full grind, hein. Bon bah les araignées après peu importe, hein. Idéalement je devrais les mettre à un endroit qui prend pas trop de place que... La fameuse salle au trésor, j'en avais pas eu de salle au trésor dans le... précédemment. On va le mettre là pour l'instant pour optimiser. La salle au trésor, faut que je la place tout de suite. Ça faut que je la place très vite. C'est bien de l'avoir très très tôt parce qu'on va pouvoir très très vite l'entourer. Ça c'est très très bien. C'est bon, il n'y a pas beaucoup de place sur ce terrain.
On va essayer de très vite l'entourer de trucs. Mais il faut que je fasse un pic très vite aussi. Je vais l'entourer avec des prairies, je pense, rapidement. Le pic, on verra plus tard. Ou le pic, je peux le mettre ici, cela dit. Hein. Je peux tout de suite faire un x3 ici. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Comme ça, j'aurai tout de suite des items. Ça va tout de suite bourrer des items. Ouais, mais bon, non. Le pic, faudrait que je fasse des montagnes tout de suite. Pas tout de suite que je fasse des montagnes, voilà. Bon, je te dis, je peux les faire là. Hein. Je peux faire pic, montagne au milieu, tac, 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 tac. Ouais, non, on va mettre des prairies. On va mettre des prairies. Enfin, je vais juste faire ça pour l'instant. Le cimetière, faudrait que je le bourre direct à côté du feu de camp. À la toute fin, avec un peu de chance, les 3 jours vont passer quand on y sera. Les cristaux chrono, faut que je les utilise avec vraiment parcimonie. Hein. Ou que ce soit ultra light. Hein. Faut que je les utilise très très peu. Hein. Pas à des endroits craignos quoi. Et j'ai que ça quoi. Mais par exemple, 2 squelettes, un cristal chrono sur un cimetière, c'est gérable par exemple. 2 cimetières. Parce que ça fait 2 squelettes c'est gérable. Mais c'est pas intolérable encore. Et 2 squelettes, c'est 2 loot. Et 2 beaux loot. On va essayer de mettre un cristal chrono ici quand même. Au pire, j'ai la lanterne. Et re-cimetière. Le bosquet, non. Par contre, le cristal chrono sur le bosquet, a priori, c'était de la merde. C'était vraisemblablement de la merde. Hein. La prairie. La nourriture c'est bien, ça bourre la nourriture. Ah c'est vrai qu'en plus ça s'adapte à ce qu'on met à côté. Donc si je mets des prairies, je vais gagner de la nourriture. Donc techniquement il faudrait que je mette des rochers à côté aussi, mais bon là il nous faut de la nourriture de toute façon. Il nous faut les portions. Les vampires, faudrait que je les mette sur des ennemis pas trop vénères. Les vampires avec des ralous c'est bien par exemple. Les vampires avec des ralous c'est très bien. Par exemple, mais je peux quand même mettre un petit peu d'araignée. Vampire et araignée, c'est aussi ok, tiens. Faut pas que je mette les vampires avec des ennemis très vénères. En revanche, le bel anneau. Petit rocher. Ça c'est good. Un peu de vampirisme. Prairie. Rocher. Je crois que ça fait beaucoup d'araignées quand même. C'était peut-être une mauvaise idée à côté des araignées. Hein. Parce que les araignées pullulent. Hein. 4 araignées quoi. Non mais OMG. Non mais au secours, je vais déjà mourir. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est la fiesta comme ça? Pourquoi il y a autant d'araignées? Déjà autant d'araignées? C'est quoi cette arnaque? J'ai déjà failli mourir. J'ai repassé en vitesse 2 quand même. Rocher c'est ok, tiens. Les jeux qui deviennent plus durs parce qu'on comprend plus de trucs. Mais c'est ça en fait, j'ai complètement bourré le jeu sur le début. C'est inviable et j'ai même... Mais j'ai pas équipé de bouclier encore. Pourquoi j'ai jamais équipé de bouclier? Pourquoi je suis un connard? D'accord, c'est moi qui rend le jeu plus dur en fait. C'est moi qui me rend le jeu plus difficile. Mais je vais mourir. Oh, mais je vais déjà mourir, mais non, c'est terrible. Oh non. Oh non. Je vais déjà mourir. Ça m'a fait la même, j'ai pas compris non plus. Ah bah ça me rassure quand même que je sois pas... On est d'accord hein? Sans déconner.
Bah je tente les araignées, bah non, araignée plus vampire, je vais mourir, bah non, je fuis, hein. Je suis désolé, mais je vais devoir fuir. Ça s'est mal passé, on n'en parle pas, on dit qu'on n'en parle pas, hein. On dit qu'on n'en parle pas. Ça s'est juste mal passé, c'est pas grave. J'ai gagné une portion, moi. Bah là, je vois l'intérêt de la fuite, quand même. Le phare, en vrai, c'était au quêtière. Hein. Bah, est-ce que le phare, c'est au quêtière? Le phare, c'est pas forcément au quêtière, parce que le phare, ça te fait avancer plus vite. Donc ça te fait tourner des loops plus rapidement. Ça te fait atteindre les loops plus rapidement, mais tu t'arrives au... Plus 40 à la vitesse de déplacement dans son rayon d'action. Ça fait accélérer le personnage. Donc les loops arrivent plus vite. Qu'est-ce que ça implique, le phare? J'arrive pas à visualiser ce que ça implique comme avantage ou comme inconvénient. La vitesse d'attaque à toutes les unités, donc les ennemis en face attaquent plus vite, mais toi aussi. Donc si t'as vampirisme, c'est utile d'attaquer plus vite parce que tu vas gagner plus de vie grâce au vampirisme, mais sinon c'est de la merde en barquette. Donc c'est égal, c'est kiff-kiff, plus 20% d'attaque à tout le monde. Salut Foufou, comment vas-tu? Bien le bonsoir à toi. Et 40% la vitesse de déplacement. Ça sert à quoi? Bah ça sert à quoi du coup? Que j'arrive pas à comprendre, franchement j'arrive pas à... Ouais, j'allais voir sur internet ce que ça veut dire parce que... Comment vas-tu mon cher Foufou? Passez une bonne journée? J'arrive pas à visualiser ce que ça peut impliquer comme avantage. Franchement je comprends pas. Ah, Doom 98, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du Doom modé, hein. On avait fait The Golden Souls, j'avais pas continué The Golden Souls. J'avais Pirate Doom, je voulais faire Pirate Doom aussi. Faudrait qu'on se remette un peu de modding Doom. Hein. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Ouais, j'arrive pas à savoir ce que j'en pense. J'arrive pas à savoir ce que j'en pense de ces phares. Ça me paraît complexe comme carte. Hein. Mais les cristaux chrono, c'est de la merde en barquette. Bon, on va garder les cristaux chrono, mais... La campagne de Doom 2, mais avec Brutal Doom, c'est déjà super bon. C'est déjà totalement worth. Les cristaux chrono, c'est bien juste pour les... Et encore, je dis ça, mais même pour les... Pour les cimetières. Parce que les cimetières, c'est bénef. Hein. Les cimetières, en général, les squelettes, ils te lâchent des... Ils te dropent des items rares, très très bons. Depuis 2 jours avec, et je viens enfin de découvrir des choses sur DB. Sur BD, sur Brutal Doom. Je viens encore de découvrir des trucs. C'est trop bien. Comme quoi, par exemple? Ça apparaît quand? Tous les 2 jours, les ralous. Donc ça apparaîtra pas maintenant. Je vais les mettre là, peu importe. Je crois que tous les 2 jours, j'aurais pu les mettre plus proches que ça. Voilà. Ah, depuis 2 mois. Rebosqué et rechamp de bataille. Champ de bataille, on n'avait pas eu. Le coffre, c'est très pété. Hein. Les fantômes, c'est très pété aussi. Je peux faire un bosquet là-bas. Hein. Je peux faire un champ de bataille de 2 bosquets. Oula, on va se calmer. 2 champs de bataille. Et du coup, 2 coffres. On peut faire 2 bosquets d'affilée. Hein. Je peux faire un champ de bataille après juste à côté. Mais j'aurais dû le mettre là, le champ de bataille en vrai. Pas grave. Montagne. Donc, montagne. Et on va remettre une montagne... 1, 2, 3, on va remettre une montagne là pour essayer d'optimiser les points de vie. Rechamp de bataille, je peux faire... En vrai, ça sert à rien de faire ça. Le champ de bataille là, faut que je le laisse de côté. Je vais le mettre là et je ferai popper des monstres autour. On mettra des monstres à côté. J'ai découvert que toutes les armes ont une 3ème fonction avec une touche qui est jamais map. Ah, donc il y a le tir principal, le tir secondaire et un 3ème tir. Je sais pas, pourtant on y a joué. Ah non, j'ai pas joué à Brutal Doom. Oh, on l'a pas fait Brutal Doom, tiens. Il est vrai. Bosquet, bah tiens, on va remettre un bosquet là. On va essayer de bourrer les fantômes. Le jeu est un peu trop généreux en bosquet quand même. Hein. Les ralous, j'arrive pas à savoir s'ils sont faiblards ou puissants. Et c'est du stuff qu'il me faut aussi, oui, en parlant de ça. Parce que là, le jeu est radin quand même. Le jeu est méga radin. Bah c'est la même. Ah non, moins puissant.
Montagne, bah ouais mais montagne, mais qu'est-ce que je vais en foutre de toutes ces montagnes? Donnez-moi des rochers. Qu'est-ce que je vais foutre de ces montagnes? Mettre là. Ah déjà un cristal. Déjà un cristal chrono. Ouais, mais les cristaux chrono je sais pas quoi en foutre, j'ai peur de les utiliser. Ça finit toujours mal quand je les utilise, j'aurais pas dû les prendre en vrai. Calmons-nous, calmons-nous. Lequel? N'importe lequel. Prairies, donc ça c'est ok tiers, les prairies c'est la valeur sûre. Je pourrais tout de suite les mettre là, les prairies. Tout de suite les mettre là. Donner des exemples. Ouais, tout de suite que je les mette à côté, les faire fleurir tout de suite, mais bon. Je vais les mettre là. Plus bah, une montagne là, je suis désolé, hein, je vais la mettre là. Hein. C'est pas opti, mais bon. Il me donne que des montagnes. Tu peux lancer la tronçonneuse, tu peux mettre un silencieux sur le pistolet, tu peux switch des munitions sur le shotgun ou en vert, le super shotgun, Brazen Breast, tu peux transformer le shotgun en Gatling. Ouais, mais Brutal Doom il est absurde, il y a tellement de trucs. Le contenu est tellement énorme, il y a tellement de possibilités. Encore des montagnes, mais donnez-moi des rochers. Ouh, le bel anneau. Pourquoi pas de rochers? Pourquoi? Bah, du coup, je vais la foutre là. Hein. J'aimerais bien mettre des rochers entre deux quand même pour optimiser. Avec des cartouches en verre. Ça existe les cartouches en verre. Enfin, il y a eu des expérimentations, j'avais vu ça à l'époque sur YouTube. Ah non, mollo, non, mais je veux mettre pause. La belle armure. La belle armure, le bouclier. Ah, ok. Oh non, le bosquet, mais j'aime pas le bosquet. J'aime pas le bosquet, il me fait peur le bosquet. Je sais pas quoi en fout du bosquet. Ah, le bosquet, faut que je le mette à un endroit light. Parce que ça m'avait complètement dépassé le bosquet. Hein. Ça m'avait complètement dépassé, je savais pas. J'étais paumé. Mais pourquoi il y a un ralou ici alors qu'ils sont censés apparaître? Ah non, ils peuvent se déplacer. Putain, mais je viens de comprendre ça alors que j'ai lu la description 15 fois. Les ralous, ils peuvent se déplacer sur une tuile adjacente. Est-ce que j'essaye de mettre le bosquet? Ça s'était mal passé avec les ralous et le bosquet quand même. Franchement, le bosquet, je sais pas quoi en penser pour l'instant, mais les araignées, c'est pareil, c'est de la merde en barquette. Hein. Faut que je les contrôle. Hein. Faut vraiment que je les contrôle, les araignées. Faut pas qu'elles se déplacent trop. Hein. Parce qu'elles peuvent être beaucoup. Hein. Elles peuvent se retrouver à 4 araignées de suite. On va essayer de démarrer le light. Parce que je vais trop vite en fait. Ma première run, ça s'est bien passé parce que j'ai été lentement. J'essaie d'aller trop vite et de placer trop de trucs. Ça existe, c'est interdit par la Convention de Genève. Ouais, il me semblait bien. Bah, c'est normal, c'est fait uniquement pour causer des blessures supplémentaires, ce qui est interdit par les Conventions de Genève, en effet. J'ai lu quelque chose qui était très intéressant il y a pas longtemps sur les origines du fusil à pompe et les premières apparitions de fusil à pompe, et notamment pendant la Première Guerre mondiale. On avait plus ou moins pendant la Première Guerre mondiale les premières versions des fusils à pompe qui s'appelaient plus communément, alors je sais plus ce que c'est, fusils de tranchée. En français ça s'appelle des trench guns en anglais. Et ce qui est assez marrant, c'est que les Allemands pendant la Première Guerre mondiale ont tenté de faire interdire les fusils à pompe et ont demandé à ce que les fusils à pompe soient interdits lors de leur utilisation, notamment par les soldats américains. Parce qu'ils considéraient que c'était une arme qui était trop cruelle. Et qui occasionnait trop de blessures. Ce qui n'a pas marché, hein, le fusil n'a pas été interdit, mais les Allemands demandaient à ce qu'il soit interdit pendant la Première Guerre mondiale. Parce que c'est les Américains, les quelques troupes américaines qui sont intervenues pendant la Première Guerre mondiale qui ont amené le fusil à pompe et les premières versions du fusil à pompe. Première version de guerre en tout cas du fusil à pompe. Encore des montagnes? Qu'est-ce que je vais en foutre? J'ai pas eu un rocher depuis le début de la game. Encore des mimiques? Mais pourquoi il y a que des mimiques? J'ai la poisse. C'est terrible. Ah, un rocher quand même. Le cimetière, encore un cimetière. J'en ai pas eu de cimetière sur les nuits. Est-ce que je le pose? Le cimetière, j'aimerais bien le poser quand même. Parce que c'est des très beaux loots quand même, le cimetière. Ah, le jeu est radin, hein. Je suis le loop 2, j'ai toujours que des items de niveau 1.
Oblivion, la prairie. Bon, en fait, c'est c'est vraiment une invention terrifiante, les cartouches en verre. C'est une balle qui traverse du Kevlar à notre. L'équivalent de millions de petits couteaux en verre. Attention à la tranche, tout sur le passage, tout ça intéressant possible. Les verres est invisible sur les radios. Bah, c'est ça en fait. C'est aussi ça, effectivement, ouais. Tout ce qui est. Il y a eu beaucoup de munitions qui ont été soit créées volontairement ou involontairement afin d'être indétectables, et c'est totalement interdit, ouais. Tout ce qui est indétectable pour les radios afin d'extraire tous les impacts, tous les shrapnels et autres par les médecins, tout ce qui est invisible, c'est totalement interdit, parce que c'est terrible, c'est une invention immonde. Et c'est vrai que du coup le verre, oui, ça en fait partie, tu as raison, tout à fait. C'est pareil pour le plastique notamment. C'est pareil pour les munitions en plastique. On fait du dégât à tous, pas mal. Pour une fois que c'est pas un mimique. Bah c'est ça, voilà, tu vois. Ouais, c'est assez immonde en même temps. Bah je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Les montagnes, je veux des rochers moi. Donnez-moi des rochers. Ça fait beaucoup de trucs, il faut que je pose des items là. Faut que je pose des trucs. Ah mais les cristaux c'est dangereux. Hein. Double les effets d'un nouveau jour sur les tuiles. Faudrait que je trouve un truc où ça me sert à quelque chose en fait. Mais pour l'instant ça sert juste à faire popper plus de monstres les cristaux. J'aurais pas dû les mettre. Hein. Connexion, mais oui complètement. Pas la première fois, hein. De toute façon ça foufou. On est connecté, c'est certain. Bon, bah je vais foutre la montagne, qu'est-ce que la montagne ça vous gagne hein, si vous voulez que je vous dise. Ça me fait chier, c'est un peu du gâchis mais bon. Les cristaux, est-ce que j'en pose? Je peux en poser sur le cimetière, les deux squelettes c'est gérable encore. 2 squelettes c'est gérable, et ça peut être du beau loot. Oulala, oula, stop it. Stop it. Oui. C'était beau. Ouais mais je veux du regen moi. Au début les cartouches en verre ça concentre toutes les balles sur une cible, ça peut être pas traversé la main, des dégâts énormes, ça a beaucoup de chance de démembrer le mob. Ah. Petit démembrement, quel plaisir. Le fantôme. Ah ouais le fantôme c'est très worth it. Ah oh, le triple. Oh le double. Ils font mal par contre hein. Les fantômes de fantômes. Par contre ça loot. J'ai quasi OS un baron of L 600 HP avec une cartouche en verre. Ah ouais non mais c'est complètement pété. Ok donc tout ça. Le rocher. Ouais mais là 2 bosquets, faut que je m'en serve des bosquets, qu'est-ce que vous voulez que j'en foute? Le manoir de vampire c'est pareil, c'est avec grosse modération. Hein. C'est avec grosse modération. Hein. Le problème c'est que là il n'y a pas de modération ici quoi. Les vampires faut que je les mette avec des ennemis qui sont très light. Pas trop puissants. Parce que là on peut faire vampire plus ralou plus fantôme. Oui bien sûr. Et là il y a trop d'araignées là donc c'est pas... Vampire faudrait que je les mette avec des ennemis qui sont pas trop nombreux et pas trop chiants. On peut essayer les araignées mais les araignées ils peuvent arriver à 4 araignées. Hein. Une araignée par jour. Hein. Mais où est la modération? Mais c'est mon problème en fait, je me modère pas mais là du coup tout ça c'est de la merde en barquette en fait. Peu importe où je le pose ça va beaucoup me compliquer la tâche. Bon, le secret ça va être de les poser plus tard je pense. On va les garder. Modération. Autre chose qui est extrêmement intéressante, c'est les Dragon Breeze sur le Super Shotgun. Si tu tires les 2 cartouches, ça fout le feu absolument tout devant toi dans une eau, dans un cône. En plus, ça avait des dégâts d'un Super Shotgun. Ça divise par 3 tes FPS. Ah oui, mais en même temps, bon, militairement parlant, ça va pas être très utile, je pense. Les lance-flammes, ça a été prouvé. Bon, ça existe encore, mais les lance-flammes, militairement parlant, c'est toujours extrêmement situationnel. Hein. Ça a été au final utilisé surtout pour l'aspect psychologique, hein, et c'est encore, surtout pour la Seconde Guerre mondiale, mais c'est encore utilisé pour l'aspect psychologique. Est-ce que j'ai envie de faire popper des harpies? Je ne sais pas. Mais j'ai envie de gagner mon pic. Plus 120 PV, c'est quand même pas dégueulasse. Pour chaque tuile rocher adjacente, ouais. Plus 120 PV, c'est pas négligeable. Avec le feu, la convention de Genève, ça va pas ensemble. Ah, dans tous les cas, ah oui, le napalm... Ah ça fait trop d'araignées hein. Et j'ai pas de lanterne pour les réduire. Ça fait beaucoup trop d'araignées, c'est n'importe quoi. C'est le two-shot les araignées ou pas? Pourquoi il attaque jamais la même? Oui c'est le two-shot au moins.
Quand ça touche. Ok. Ok. Petit rocher. Petit rocher into... Ça c'est une montagne. Donc plus 5 PV avec toutes les montagnes adjacentes. Hein. On va faire une montagne là quand même. Pour gagner un peu de pierre. Ne vous jette pas la pierre, Pierre. Alors ça s'appelle Loupiro. C'est considéré comme... Enfin il est réputé comme un des meilleurs roguelites récents. Il a été nominé aux Games Awards. C'est un roguelite slash idle game slash card builder. Enfin deck builder. Et c'est très très cool. Il a fait beaucoup pour aller lui, il a des notes dithyrambiques sur Steam, il a 97% d'avis positifs, c'est très sympa. Très addictif, la preuve. Hein. Je suis à 3 heures de stream et j'ai pas envie d'arrêter, c'est terrible. Beaucoup de genres mélangés, ouais. C'est un jeu qui est très clivant, il y a beaucoup de gens qui l'adorent, beaucoup qui le détestent, c'est un peu fort, mais qui ne l'aiment pas. Mais moi pour l'instant c'est beaucoup de plaisir et j'ai pas équipé ma hache de niveau 4, mais qu'est-ce que je suis con. Faut que je me concentre là. Parce que je suis stupide là. Faut que je me concentre. Je me suis assis sur une hache de niveau 4. Imbécile heureux. J'ai dit que je gardais tout ça. Je sais pas où je vais avec cette histoire là. Je sais pas où je vais. Hein. Ah le camp. Ah, les camps de gobelins faut que je les dégage. Hein. Ah bah voilà. La lanterne ça va être pour les araignées je pense. Je peux pas faire lanterne gobelin. Non. Et Idle Game ça fait vraiment pas tout. Ah ouais non mais il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Hein. J'ai passé pas mal de temps sur le Reddit slash incremental, notamment il y a un Reddit spécial pour les jeux incremental. Il y a des fans absolus qui passent mais des mois, hein, des gens qui passent littéralement 6, 7, 8 mois, 1 an sur un seul incremental. Et qui se connaissent, qui se partagent des bons jeux, etc. Et qui sont vraiment accros et il y en a d'autres qui détestent ça au plus haut point. Moi je suis entre les deux, je suis vraiment entre les deux. Hein. Ouais on va mettre la lanterne ici je pense. Comme ça les araignées elles vont se calmer un petit peu le derrière. On va faire ça. Ah, c'est vrai que c'est à 3,60, j'oublie ça à chaque fois. Et c'est vrai que les cases adjacentes, c'est aussi sur les... J'oublie que les diagonales, je suis bête hein. Ah, Realm Grinder, mais c'est pareil, il est terrible au niveau contenu. Oh, Realm Grinder, il a un contenu mais colossal quoi. C'est des années de farm. Hein. Je cherche des amis, j'ai lancé mon serveur pour jouer entre amis. Ah ouais, c'est une bonne idée, c'est très cool. J'ai des amis maintenant. C'est une très bonne idée en vrai. Il y a très bon potentiel sur du multijoueur. C'est vrai que c'est adjacent, je suis bête parce que c'est adjacent. Adjacent c'est aussi diagonal. Hein. Faut que je me le mette en tête ça. Genre adjacent ça marche quoi par exemple. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Oh, le one shot du fantôme. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, mais c'est pas terrible en vrai. Pas terrible. Rocher, 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 montagne. Prairie. Lanterne, on va la garder pour modérer un petit peu ce qui se passe. Ok, bon, pour l'instant ça avance. Pour l'instant ça avance. Mais les gens sont pas convaincus quand je dis venez sur Doom 89 faire un deathmatch, visiblement les gens sont pas chauds. Il y a juste le jeu avant d'y être. Ah ouais, non mais oui, non mais... Avec des bons modes en deathmatch ça peut être incroyable. Hein. Il y a énormément de game mode multi pour défaut pour Doom. Ah mais c'est marrant, puis tu peux jouer à n'importe quel mode, hein. N'importe quel mode, n'importe quel mode de scénario, map, etc. Tu peux les faire en multijoueur. Hein. Golden Souls, Pirate Doom, tous les jeux, toutes les maps packs, etc. les plus populaires, tu peux les faire en multi. Hein. Donc le potentiel multijoueur est plus ou moins infini quoi. Le jeu est radin sur le loot quand même. Hein. Montagne. Petite prairie. Oula, oula quoi? Oh là là! Salut Ah j'ai vidé la salle au trésor! Il se passe un truc quand on la vide! Quand on remplit toutes les cases adjacentes, ça la vide! J'ai looté plein de trucs pétés! Incroyable! Et j'ai gagné énormément de ressources.
Oula. Alors attendez. Il est beaucoup moins puissant. Moins de PV max, par contre je gagne en contre. Ah, je gagne en regen. Je perds en esquive, mais j'ai moins de... Ouais, non mais je gagne en regen. Incroyable. Enfin. C'est vrai que j'ai jamais réussi à la remplir comme un connard. J'ai jamais réussi à l'entourer. Terrible quand même. Ah merde, par contre j'ai pas activé ma... C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ah, ça l'a pas fleuri. Ah, c'est vraiment à côté en fait. C'est vraiment à côté. La diagonale par contre ça marche pas sur les prairies. Bon, c'est bon à savoir. Il serait temps que je lâche des monstres, mais bon, j'ai peur. Quand même, je m'attendais pas à voir de base sans devoir des L de mode, des game modes comme le CFT, le... Ah ouais, non mais c'est ouf hein. C'était dur tout à l'heure quand t'étais à une case d'envie des... Après tu m'étonnes mon pauvre. L'ébullition, j'imagine. Faut que j'utilise des cartes, par contre là ça devient intolérable. Hein. Ça devient intolérable. Le manoir de vampire, faut que je le lâche. Hein. Je le lâche, mais où? Je peux le lâcher sur ici quand même. Hein. On va le lâcher là, je pense. Comme ça en plus ça me fait la prairie fleurie. Pourquoi pas. Ça reste un bosquet, ça reste des ralous, c'est pas pendant très longtemps. J'ai découvert des modes. Ouais, je l'avais pas fait. Et du coup, c'est pété, ça change la donne. Hein. Bon, le loot est pas incroyable, mais ça donne énormément de ressources. Je sais pas combien ça en a donné, mais une bonne dizaine de chaque. Hein. C'est un capture de fly, mais il faut transporter. Découvrir des modes. Attention, un drapeau ennemi jusqu'à son camp. Il faut transformer un crâne ennemi pour aller jusqu'à une attaque. Ah, j'en ai déjà entendu parler de ce game mode. J'en ai déjà entendu parler. Les araignées me font peur. Mais bon. C'est de la merde, les araignées, quoi. Je pourrais essayer quand même de mettre un bosquet quand même. Ça me fait peur, mais je pourrais essayer d'en mettre un. On va essayer d'en mettre un. Ah non, non, mais elles sont pas pénibles. Non, c'est dark, mais ça y est, elles sont horribles. Ah ça y est, t'as enfin commencé Skyrim, félicitations. Et alors? Comment ça se passe? J'ai peur de poser des trucs. Là, ça m'inquiète. Oh, le two-shot des squelettes, par contre, on fait un bon DPS, hein. Ouh, le beau bouclier. Oh, le bel anneau. Stop it. Le bel anneau. Oh ouais. Magnifique. Ça c'est good. Défense 12, vitesse d'attaque plus 12. Par contre, on perd la regen. Oh ouais, non, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup du tout. Pourquoi tu la regrettes? Par rapport au prix d'achat ou au contenu? Parce que le contenu il est cheapos, hein. Ça c'est Bethesda. Hein. It just work. Hein. Just works, pardon. Encore des cristaux chrono, mais qu'est-ce que vous voulez que je foute de ça, quoi? J'ai peur de poser un bosquet sanglant, mais bon, faudrait que j'en pose un, là. Faudrait que j'en pose un, quoi. Je vais essayer d'en poser un, quand même. Je voudrais au moins voir ce que ça fait. Ce que ça provoque. Ah non, mais pas le mimique. Oh, pas le mimique. Ok, stop it. Encore une salle au trésor. Je vais pas réussir à la maxer, ça a totalement SKS et 3/4 des modes fonctionnent pas en AE. Ah, ça j'ai oublié de te le préciser, je suis désolé, ouais. Ouais, non, honnêtement, j'ai oublié de te le préciser, mais SKSE, effectivement. Alors, honnêtement, SKSE fonctionne, hein. SKSE fonctionne, la plupart des modes fonctionnent, mais il y en a certains qui n'ont pas fonctionné. Mais honnêtement, c'est très light, hein, c'est très light. Mais oui, elle a cassé SKSE en partie. Mais SKSE fonctionne, hein. Il y a une version de SKSE spéciale Anniversary Edition. Hein. Tu peux aller voir sur le site. C'est une version... Comment dire? C'est une version... Oh l'épée. C'est une version bêta, voire même alpha, mais elle marche. Elle marche totalement. Elle doit marcher totalement. Donc tu peux le faire, hein. Tu peux le faire. Où est-ce que je vais la foutre? Trop au milieu là. Je vais essayer de la maxer aussi. Oh, la belle épée. Oh, la belle épée. Oh là là. Incroyable. J'ai 2 lanternes. Je devrais poser des araignées et mettre une lanterne. J'ai SkyUI, voilà, SkyUI, voilà, il y en a qui fonctionnent bien, ouais. Mais il y a certains types... Alors il y en a quelques-uns, mais franchement pas énorme. Les modes qui vont plus marcher avec SKSE, certains c'est des scripts assez heavy, c'est des modes avec des scripts assez lourds. Et la plupart c'est des trucs assez balèzes. Alors, si tu veux jouer en vanilla, c'est des trucs qui vont globalement pas mal modifier le jeu. Hein. Il y en a quelques-uns
quelques modes graphiques qui sont cassés à cause de l'Anniversary Edition. Notamment un mode de lumière volumétrique qui est très propre et très beau, qui marche plus. Mais c'est pas des trucs fondamentaux, hein, franchement. Je vais essayer de poser araignée et directement modérer araignée. Sauf que je l'ai pas posé au bon endroit pour faire ça, je suis un connard. Mais bon. C'est pas grave. Mais ouais, globalement tu vas déjà t'éclater je pense de base. On fait un sacré dégât là, je suis au moins content de ça. On fait des très gros dégâts. Prairie. Ah bah je peux poser d'autres araignées au pire. Si je pose d'autres araignées, c'est ok tiens en vrai. Je sais pas trop où je vais avec ça, je suis peut-être en train de me saboter là. Mais bon faut que je bouffe des cartes, hein. Faut que je bouffe des cartes, j'ai pas le choix là. Ah non pas le camp, non le camp de gobelins ça va être chaud. Je vais essayer de le... On va voir si je peux le placer facilement. Je fais quand même des sacrés dégâts mais ah, je les one shot pas putain, ma vie est merdique. Oh putain dégueulasse. Stop it. J'ai hésité à activer le survival mode. Non mais c'est de la merde embarqué. Non mais c'est chiant. Ça va juste rendre le jeu plus pénible. Ton immersion, l'émerveillement, la visite des lieux, l'ambiance, le scénario, tout ça tu peux complètement l'oublier si tu actives le survival mode. Tout ce que tu vas penser plutôt que de profiter de l'ambiance, des forêts, de Skyrim, des monts enneigés, etc. Tout ça tu vas l'oublier, tu vas juste penser à ta barre à ta santé ou au froid ou à tout ça. Non franchement faut pas que tu l'actives. Le jeu a pas été pensé pour ça, c'est un gimmick. Le jeu a pas été pensé pour ça d'origine. Et ça va te saboter ton immersion. C'est beau de... Bah c'est ça, c'est exactement ça. Moi j'avais déjà... Alors c'était pas ça. J'avais essayé sur une ancienne version de Skyrim à l'époque, il y a quelques années, j'avais essayé Frostfall, qui est un équivalent que pour le froid. Mais qui est un équivalent en mode survie pour le froid. Et c'était chiant. C'était immersif, c'était trop bien, c'était génial de mettre son camp, de s'immerger, faut que je trouve du bois, etc. Mais au bout de la 3e sortie, en fait, t'en as marre. Il y a des gens qui aiment bien, mais le jeu est pas vraiment fait pour ça, pour moi. Alors, est-ce que je les two-shot? Donc, les gobelins, pour l'instant, c'est ok tiers. Mais ils me font des beaux dégâts. Oula, ça c'est sympathique. Mais c'est moins puissant que ce que j'ai. Okay. Coucou Joex, salut, comment vas-tu? Bien le bonsoir. Je devrais pas faire une... Bon, pour l'instant, on va laisser la lanterne, mais bon. Les gobelins c'est un high risk, high reward quand même. Hein. Parce ils ont des beaux loots mais ils font des beaux dégâts. Hein. Le bel anneau. Vitesse d'attaque plus 12%. Oh régénération. Oh l'anneau de régène vénère. Magnifique. Comment vas-tu mon cher Joex? Le bouclier c'est nul. Quand est-ce que j'ai un bon bouclier? J'ai quand même des items de level 3 là. Remboursé. Oula. Oh non c'est nul. Oh, c'est nul quoi. Ouais c'est mieux défense, mais vampirisme, je perds le contre, je perds l'esquive. Ouais non c'est nul. Déçu, choqué déçu. Des jolies couleurs mais c'est nul. L'anneau qui va sûrement me carrer ouais. Ah je fais des beaux dégâts par contre, là je suis fier de mes dégâts. Oh merci la RNG quoi mais... par contre j'ai trop de cartes, là c'est n'importe quoi. Non ça j'espère que vous avez bien profité des fêtes. Ah oui bon, ouais clairement. On a bien profité, enfin moi j'ai surtout bien mangé, j'ai hâte d'être à demain parce que j'ai... Moi les fêtes c'est surtout un ventre, c'est surtout pour le manger. J'ai essayé de bourrer au maximum pour essayer de remplir la 2e salle au trésor. La carte Oblivion ça détruit n'importe quelle carte et les monstres qui sont sur une case. Donc n'importe quelle tuile, que ce soit une tuile décor prairie montagne, une tuile de génération de mobs ou une tuile de mobs elle-même. Et ça tue les mobs qui sont dessus. Donc ça peut retourner la situation quand même. C'est surtout très utile je pense aussi pour tuer des mobs si jamais t'es en situation critique. Et je viens de me dire que Oblivion du coup quand le palais de la liche apparaît, enfin les 3 ou 4 cases du palais de la liche apparaît, avec une carte Oblivion on peut détruire une partie du palais. Ce qui va entamer la capacité de régénération de la liche. Donc ça c'est utile. Donc la carte Oblivion plutôt à garder pour le boss. Voilà bah ouais, super ouais, tu connais le jeu? Je t'ai même pas demandé si tu connaissais le jeu. Du coup ouais pour virer des cases du boss c'est totalement worth it. Effectivement. Les squelettes c'est ok tiers, je pourrais les remettre hein, pour faire de la place, parce que là, les araignées,
Les squelettes, c'est ok, tiens. J'essaie de remettre des squelettes. Des squelettes. Les cristaux chrono, ça double les effets d'une tuile. Donc pour l'instant, le seul effet que j'en ai vu, c'est sur les tuiles de génération de monstres. Donc bah, au lieu de générer 2 monstres, ça va en générer 4. Au lieu d'en générer 1, ça va en générer 2 à chaque cycle. Donc c'est très dangereux. C'est pour ça que je les utilise très peu, parce que c'est très très dangereux. J'y ai joué 3-4 heures, j'ai bien aimé. Et ça, c'est mon esprit de farmer. Mais pour l'instant, j'aime bien aussi. On est déjà à 3 heures au final. J'allais dire que j'ai pas beaucoup joué, mais on est déjà à 3 heures. T'as bien aimé du coup? Niveau 6, niveau 5, 18 de défense. Ouais, mon père, la régénération et tout. Ouais, non, remboursé, donnez-moi des bons items, quoi. Remboursé. Faut que je pose un truc. Faut que je pose des trucs là. Je pourrais essayer de crowd control les gobelins. Au lieu de virer la carte Oblivion, je pourrais juste crowd control les gobelins avec une carte. Avec une lanterne en vrai. Bon, je vais juste les crowd control sur 2 cases, mais bon. On sait de gagner. Hein. Parce qu'il faut que j'aille de la place là, les cartes lanternes, j'ai que ça quoi. Je pourrais mettre des vampires en vrai. Genre vampire avec squelette, c'est ok, tiens. J'essaye de jouer modéré. Et vous voyez, quand on joue modéré, on va plus loin en finale. Hein. Je suis trop hâtif en fait, faut jouer trop. Poser immédiatement toutes les cartes de génération de monstres et poser toutes ces cartes dès que tu les as, c'est du suicide. Faut vraiment jouer modéré. Et là, ça se passe beaucoup mieux que sur la partie d'avant. Parce qu'on joue tranquille. Ah, je perds ma régénération, mais je gagne du dégât à tous. Ah, je gagne beaucoup de PV quand même. Ouais, non, c'est mieux. Il faut couper le cordon. Hein. Mon armure de. Oh, la gargouille. Elle sort d'où elle? Oh là là, combien elle a d'esquive? Oh là là. Bah, c'était quoi cette gargouille? Elle a popé sur une route normale, sur une terre désolée? D'accord. Première fois que je vois ça. Alors j'essaye de mettre des cases avec plusieurs monstres parce que ça peut influencer quel item tu drops. Bah oui c'est vrai, mais c'est très risqué. Mais techniquement effectivement faut essayer de bourrer les cas, de mettre plusieurs monstres sur les trucs, j'imagine, ouais. Mais c'est très risqué. Ah bah tiens, nouvelle armure, vampirisme. Oh, gratuit, meilleure vie. Génial. Bah non, elle a popé très loin du cimetière, alors pourquoi? Elle a pas popé... Oh, 3 squelettes ça fait beaucoup par contre. Bon je les two shot, ça va. Ouais je les two shot. Oh la belle épée. Oh ouais, oh le regen. Le regen, mais je perds... Oh ouais, le bel anneau. Sauf qu'on perd... on gagne du vampirisme, mais on perd le regen à 1,8. Non, plutôt mourir. Le regen, c'est le nerf de la guerre. L'épée, par contre, le regen, c'est la vie. Mais on perd du dégât pur, on perd de la défense. Mais on gagne un beau regen, quoi. Le regen c'est vénère, mais le dégât pur c'est non négligeable. 7 de dégâts pur c'est non négligeable. Je sais pas trop. Je le mettrai si jamais ça dégénère. Le bosquet, c'est un nouveau mob qu'as-tu fait de plus dans cette run par rapport aux autres? Qu'est-ce que j'ai fait de plus? Bah à part j'ai rempli la salle de... Enfin j'ai vidé la salle de trésor. Honnêtement c'est la seule chose que j'ai faite. Hein. J'ai vidé la salle au trésor. Les cimetières, je les ai déjà placés. C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est les cimetières, mais j'en ai déjà placé au moins 2. Déjà avant. Donc j'imagine que c'est la salle au trésor. Hein. Peut-être qu'elle s'est échappée de la salle au trésor. Ça serait intéressant comme façon de voir les choses. Est-ce que je refous un bosquet? Les bosquets c'est anecdotique, hein, je pourrais en mettre. Mais c'est anecdotique parce que ça me loot que rien. Ça me donne rien les bosquets. Un peu de la merde en barquette. Je peux les mettre avec des vampires. Ça, les vampires ont plus de chances de popper pendant un combat. Bah, pour l'instant non, Je vais essayer de déduire. Si je déduis pas, Ah, une salle de trésor sans trésor, une coquille vide, un spectacle désolant. Particulièrement pour ces gardiens de pierre qui ont veillé éternellement. Ah bah voilà, ah. C'est intéressant parce que le lore du coup a un impact sur le gameplay, faut bien regarder le lore. Ce qui est intéressant. Le lore qui influence la compréhension du gameplay et le fonctionnement du gameplay, c'est cool. Donc effectivement, ça a réveillé ces gardiens éternels, les gargouilles. Le fait d'avoir vidé la chambre les a énervés, les a réveillés. Je vais essayer d'en vider une deuxième. Hein. Parce que là, j'aimerais bien optimiser les rochers, mais il me faudrait des prairies là.
On va juste mettre les rochers. Hein. J'optimise pas, mais au moins je vais vider la deuxième salle au trésor, quoi. Ou alors je les mets de côté. Si je fais ça, en vrai. Est-ce que je fais popper... Ah ouais, je vais faire popper 2 vampires au lieu d'un, par contre, si je mets ici. C'est risqué. C'est risqué, mais là j'ai trop de cartes. Il va me les défausser, je sais pas à partir du moment... Ah ouais, c'est la salle au trésor, merci Foufou. Merci pour ce non-backseat. La lanterne, ça diminue de 1 la quantité maximum de monstres que peut faire apparaître une tuile. Donc genre les araignées, c'est utile pour les araignées parce que les araignées tu peux en 23. Les araignées peuvent faire popper jusqu'à 4 araignées sur une tuile. Donc si tu mets une lanterne, ça fait descendre à 3. Et ainsi de suite parce que tu peux cumuler les lanternes si elles sont sur une même zone. Donc c'est du crowd control, hein. C'est littéralement du crowd control. Donc ça peut être sympathique. Le bosquet, je peux en mettre sur les araignées en vrai. Ah d'accord. Bah, je ne sais pas quoi faire de cette information, mais je la garde précieusement, écoute. Ça pourra me servir peut-être. Mettre un bosquet ensanglanté. Hein. Un bosquet ensanglanté avec des vampires, comment dire. Je peux doubler le bosquet ensanglanté. Qu'est-ce que ça peut me foutre? Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je fasse de la place. Bon, on va faire ça. Voilà. Elles sont moches les araignées en plus, hein. Franchement elles sont moches. C'est un message caché. Ah mais sûrement. Hein. Certain. Ah la prairie. Oh là là le loot. À partir de quel moment ça défausse? Il y a forcément une limite. La belle prairie. Et du coup deuxième salle vidée. Ah et beau loot. Et beau loot. Ouh la belle armure. Oh là là, pété le regen. Pourquoi regen? Bon, la hallebarde, malheureusement, elle est pas très puissante. C'est possible, mais honnêtement, elles sont anecdotiques, les gars, oui. Pour l'instant, hein. Pour l'instant, elles sont anecdotiques. Par contre, les gobelins, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ils m'emmerdent un peu, les gobelins. Encore une salle au trésor! Mais OMG! Qu'est-ce que je vais foutre de tout ça? Est-ce que je pourrais remplir une dernière salle? J'aurais jamais le temps avant le boss de remplir une dernière salle au trésor. Essayez en vrai. Bon, j'optimise pas du tout là. Mais... Essayez. Encore un champ de bataille. Donc encore un trésor. Encore un trésor et encore des fantômes. Encore un camp de gobelins aussi. Où est-ce que je peux le mettre que le champ de bataille soit pas trop vénère? Pas trop agressif le champ de bataille. Ici, ça, avec les araignées, c'est ok tiers en vrai. Je peux le faire avec les araignées. L'araignée, elle peut popper sur les côtés ou pas? Case adjacente, donc l'araignée, elle peut popper ici. Non, non, elle peut popper que en face. Hein. Celle-là pourra pas popper sur la diagonale, je crois. Je crois pas qu'elle puisse. Parce que il y en a aucune qui pop ici, hein, donc c'est vraiment en face. Hein. Donc le champ de bataille, où est-ce que je peux le foutre? Je peux le mettre là, mais bon, ça va toucher qu'un seul groupe de monstres. Là, ça va toucher trop de monstres. Trop de fantômes tue le fantôme. Mais je peux en mettre une deuxième lanterne. Je devrais en remettre parce que comme ça, ça va limiter les saloperies de gobelins. On va faire ça. Je vais limiter le nombre d'araignées. Et je vais mettre un champ de bataille. On essaye de faire ça. C'est risqué, mais bon. Oula, 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 calmos, calmos. Ah, bouclier. Ah, on perd le regen, ouais, non. Tout ça pour 2 de défense supplémentaires et un compte, non. C'est pas worth it du tout. Je suis où, là? Au bout d'un moment, j'arrive plus à savoir où je suis, en fait. Il y a tellement de bordel sur l'écran. Quand est-ce que je touche? Je voulais pas le lock. Calmos Ramos. Non mais regardez-moi le bordel à l'écran quoi, mon personnage est là. Ah mais c'est le nerf de la guerre. Hein. C'est 100% le nerf de la guerre. Est-ce que j'ai besoin d'une lanterne tout de suite? Pour l'instant on carry sans problème. Est-ce que j'ai besoin d'une lanterne tout de suite? Pour l'instant on va rester comme ça.
Le petit ralou tout seul. Oh ouais, et on va réussir à ouvrir encore une salle. Hein. Ce serait complètement épique. Hein. Pourquoi ce cimetière, il fait apparaître aucun... On est d'accord qu'il n'y a jamais eu de squelette? Pourtant ça fait au moins 3 jours qu'il est là, le cimetière. C'est un peu bête, mais j'ai pas compris comment on voyait que le sac était plein. Le sac de ressources? Il peut être plein. Il peut se remplir à fond. 3 salles, 3 gargouilles. Les squelettes se battent avec les vampires? Bah je sais pas. Mais j'ai jamais vu de squelette et je vois pas la raison pour laquelle il y en aurait pas. Je comprends pas pourquoi il y en aurait pas. Mais normalement les maisons de vampires annulent pas les... Je crois pas qu'elles annulent. Ah, est-ce qu'elles annulent pas? Non. On a déjà eu des manoirs avec des squelettes. Hein. Dégâts... non. Ouais, normalement non, donc je vais pas le pourquoi du comment. Peut-être qu'on n'a pas fait le tour 3 fois de la journée. Oula, level 6. Level 6 contre... On perd les dégâts purs, mais on gagne pas mal en DPS. On gagne du coup... Le compte, c'est pas terrible, hein. On perd en défense. On perd en défense et on perd en dégâts purs. Ouais, non, les dégâts purs contrebalancent totalement le gain de dégâts net. C'est pas ouf. La montagne ça vous gagne. Oh, et on va réussir à combler une autre salle au trésor. Ma vie est incroyable. Et on se gave. Faudrait que je réussisse à fuir par contre. J'ai envie de tuer la liche, mais ça me fait peur quand même. Pour l'instant, on se débrouille bien. On est bien parti. Oh, l'après, on va réussir à combler. Comment ça se passe, Colonel Carter? Toujours plus de gargouilles, 3ème gargouille. Cette run se passe très très bien, mais on a fui comme des lâches à la run précédente. Les 2 runs d'avance sont très mal passés. J'ai trop grid. Mais celle-là se passe super bien. Pour l'instant, ça se passe très très bien. On est full life. On carry bien les ennemis. On a découvert qu'on pouvait vider les salles du trésor. Et ça, c'est un game changer. C'est un game changer. On a découvert qu'on pouvait vider les salles. Et ça, c'est juste... ça me change la vie, quoi. C'est très cool. Mais après, on a le regen. Ça carry pas mal la game. Hein. On a un beau taux de regen. Hein. On a 4,2 de regen par seconde. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Hein. La belle armure. Pas terrible, dommage. Bon, le loot, là, on s'endort un peu sur le loot quand même. Hein. Bah, j'avais lu le lore, mais je l'avais lu sans vraiment le lire. Je l'avais lu en mode c'est du lore, c'est joli, mais on s'en fout. Et j'avais pas tiqué que le lore avait un vrai intérêt de point de vue gameplay. Vitesse d'attaque, beau DPS, mais pareil, dégâts purs, ça contrebalance pas la perte des dégâts. Oula, Calmos Ramos. Et c'est la 3ème salle. Ma vie est incroyable. Oh là là, on se gave. Oh le boubou. 1,2 de regen. Oh, on se gave comme jaja. Alors on perd de la regen, on gagne du dégât pur, on gagne de la défense, on gagne de l'esquive. Mais on perd beaucoup de regen. On perd de la vitesse d'attaque. Pourquoi faire? Question un poil hors sujet, c'est le jeu que tu as récupéré? Oui. Il a été offert sur Epic il y a 3 ou 4 jours. C'était l'occasion jamais parce que il me faisait envie. Il faisait envie, mais sans plus. Je l'avais vu du coin de l'œil. Donc là, c'était l'occasion jamais de le découvrir. J'ai traité le jeu comme un deck building de cartes, donc j'ai zappé le lore, mais j'ai lu les cartes. Non, il faut que je dise, moi qui arrête pas de répéter, ouais, j'ai envie de lire le lore, je vais pas le skip, etc. Au final, je lis mal. C'est ma faute. Par contre, faut que j'arrête d'accumuler les cartes, là, ça devient absurde. L'anneau, je sais pas quoi en penser. 1,8 de regen, c'est pas négligeable. On perd 1,2 si je change d'anneau. 2 de dégâts purs, 3 de défense quand même. Esquive à 7. Non, je pense que je vais le garder pour l'instant. On peut le laisser de côté, hein, on verra bien plus tard. La procrastination, hein. Oh, le one shot du fantôme de base. Oh là là, c'est beau. Ah oui, d'accord, il est en train de m'avaler mes cartes. J'avais pas vu. Il est en train de m'avaler les cartes. Par contre, il me donne des trucs. Il me donne des... Ah, il me donne des fragments de mémoire. Oh, putain, mais même
Même les cartes envoyées au cimetière, ça donne des ressources. Les rumeurs, les croyances et les illusions de quelqu'un. Il faudra des semaines pour tout comprendre et des années pour décider si vous avez vraiment besoin de tout ça. 10 fragments forment un livre de souvenirs complet. Putain, mais il faut défourailler des cartes. Défourailler. Incroyable. Il faut défausser des cartes. La vie est un mensonge. D'accord. Ok. Tac. Petite prairie. Enfin, je peux me remettre un bosquet, non. Bah au pire, non, faut pas que je m'en remette. Hein. Il faut que je crame des cartes. Il faut que je laisse mon deck se remplir avec les cartes inutiles. Mais oui, c'est ouf. Pourquoi attaque le vampire, pitié. Par contre, le fait qu'il attaque de manière random... Mais l'esquive. Ah là, de l'esquive. Le fait qu'il attaque de manière random, c'est un peu stressant. Je vous le cache pas. Alors la différence, t'as perdu l'oblivion. Ah putain, oui, j'ai perdu l'oblivion, par contre, je suis un connard. C'est le risque. Malheureusement, contre la liche, je vais m'en souvenir. La différence, c'est que le bosquet classique, ça fait juste apparaître des ralous, donc des ennemis assez basiques. Le bosquet sanglant, quand il est mis à côté d'un bosquet classique ou d'une forêt, il fait apparaître des tentacules, des racines qui tuent les ennemis automatiquement quand ils atteignent 15% de leur point de vie, ce qui est pas dégueulasse, parce que t'as pas à les tuer entièrement. Sauf que, a priori, ça leur fait regagner des points de vie aux ennemis. Hein. Moi, il y a toujours un bail avec ça, toujours pas compris pourquoi, mais ça leur donne un regen passif. Qui est pas marqué dans les effets de la carte, mais j'en suis persuadé. Ça donne un effet de regen passif aux ennemis. Donc c'est un peu de la merde en barquette quand même. Parce que les 15%, du coup, tu les perds avec le regen des points de vie qu'ils regagnent. Je crois, hein. Franchement, il y a forcément. Ils gagnent une petite icône contre leur barre de vie et ils regagnent des points de vie assez passivement, mais assez vite. J'ai l'impression en tout cas. À confirmer. Ah, j'ai perdu, ouais. L'Oblivion, par contre, ça me fait chier d'avoir perdu. Ah, les fantômes, ça fait le café. Hein. Le fantôme, c'est du bonheur. Hein. Il lâche tellement de bordel. Ça fait le kawa. Hein. Encore un champ de bataille? Pourquoi pas? Parce qu'ils sont... encore un champ de bataille, pourquoi pas, hein. Sur un endroit qui est pas trop vénère. Ah mais si, il y a des squelettes, j'ai rien à dire. Pourquoi je me suis dit qu'il n'y en avait pas? Un champ de bataille, surtout que les fantômes, c'est super bénef quoi. Sur les araignées, c'est peut-être un peu gourmand de ma part. On peut le mettre sur le champ de bataille. Bon, on peut le mettre à un autre endroit, on peut le mettre sur un endroit déjà visité, mais ça fera double, ça c'est pas l'intérêt. On peut le mettre là. Ah oui, les gargouilles, on les voit. Eh ben, c'est la première fois que je les vois. Effectivement, regardez. Ouais, les gargouilles, on les voit sortir. On pensait qu'à popper directement, mais non, on les voit partir. Hein. Comme les harpies. Ça fait trop là, par contre. Là, c'est trop là. C'est quoi? Il y a une fiesta dans le cimetière. 2 squelettes et 2 gargouilles. Bah super. Grosse ambiance. On s'éclate. On s'éclate. Là, c'est trop là. Là, c'est trop, j'insiste. Oh. Ah, elle tape fort. Hein. Par contre, elle tape trop fort. Ouh, elle tape fort. C'est quoi ça? Attendez, stop it. Vitesse d'attaque. Ouais, non, mais la regen, je peux pas la lâcher. Hein. Non, c'est pas tolérable. Le bouclier? Non. Non, la regen, c'est... Oh, puis le fantôme qui pop, putain. Je viens de me tirer une balle dans le pied. La Covid partie. Je viens de poser le champ de bataille, du coup j'ai le droit à un fantôme. C'était le pire moment pour un fantôme. Non, c'est pas worth it du tout. Au moment où il se fait one shot le fantôme. Le bel anneau. Oh là là. Ah mais la regen, ouais non mais faut que je change d'anneau un jour. Faut que j'arrête. Le mec avec son anneau de niveau 1, tout ça parce qu'il y a un peu de regen dessus. Quel connard. Non, faut que je change, hein, malheureusement. La regen c'est bien, mais bon... Surtout que dégâts à tous, quoi. La baffe. Ah, l'Oblivion, le retour de l'Oblivion. On gagne une orbe d'expansion aussi. Ok, le retour de l'Oblivion. Même pas le temps d'attaquer, quoi. Là, c'est trop, par contre. Ça fait beaucoup d'araignées, ça fait beaucoup de monstres, là. C'est trop partout, là.
C'est trop là. Bon, les araignées, ça devrait être quasiment le one shot, mais bon. C'est chaud. C'est chaud. C'est quoi? C'est des ralous qu'il y a là? Je sais pas si j'aurais pas posé une lanterne, genre ici. Ça peut s'accumuler en plus, je peux en... C'est chaud, c'est chaud. Ça fait trop d'araignées quand même, hein, mais je peux pas les réduire. Ah si, je peux réduire comme ça. Mais bon, c'est pas très utile. Je vais voir si comment je carry les araignées. Si je les one shot, c'est pas utile. Ouais, je les two shot quand même, elles me font des beaux dégâts quand même. Bon, ça va encore. Non, ça va encore. Honnêtement. Ce qui est... Non, je vais les poser là quand même. Poser la lanterne. Le slime qui s'incruste. Surtout que j'ai des dégâts à tous en plus, hein, des dégâts à tous. Ça y est, je commence à cramer des trucs, plein de trucs. Ah non, 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 attendez. Je suis en train de ramener tellement de trucs. Non mais si je meurs à la liche par contre, j'ai tellement envie de fuir. J'ai tellement envie de... On va pas fuir parce qu'on n'est pas des lâches, mais là j'ai peur. Si la liche elle nous one shot et qu'on perd 60% de tout le bordel qu'on a récupéré, je me défecte dessus quoi. Je vivrais très très mal, je vous le cache pas. Et je l'ai même pas encore vu, donc je sais pas si je vais lui rouler dessus en 2 tours ou si jamais elle va me one shot. C'est ça qui me fait peur. On me dit ça va être très vénère quoi, donc j'ai peur. Pour l'instant on carry bien cela dit, donc mais ça peut jouer à rien quoi. C'est imminent de toute façon, donc faut bien la combattre un jour, hein. Je vais pas fuir comme un lâche toute ma vie. Hein. Oula, c'est beau ce qui se passe là. Alors, on perd aussi la regen, ouais, mais bon, c'est pareil, je vais pas fuir le stat-up toute ma vie quoi. Même si jouer regen c'est bien. Hein. On perd de la regen, mais on gagne du contre, on gagne du vampirisme par contre, mais on perd du reste. Non, c'est pas terrible. Mon stuff, mon setup là est très propre. Hein. J'ai pas envie de le casser. Je sais pas à quel point la défense impacte les dégâts qu'on prend. Elle doit beaucoup impacter les dégâts qu'on prend quand même la défense. J'imagine. Hein. Esquive plus, ouais non mais on perd trop de trucs. Non, on perd trop de trucs, c'est pas possible. C'est juste pas possible en fait. On perd trop de trucs et là c'est pareil, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. C'est quand même un peu le bordel. Là, ce chemin là, ça sent un peu le cul quand même. Je vais pas vous le cacher. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop l'ambiance. Non mais l'esquive quoi, l'esquive. Voilà ça, ils sont pas infectés par le bosquet ensanglanté, Dieu merci. Ouais mais c'est pas rare, c'est du bon level mais c'est pas des items rares. Les rataupes, les rataupes, non, mauvais jeu. Mauvais jeu, ils donnent très peu de... Ils donnent des items très basiques. C'est utile pour le début du jeu mais ils deviennent très vite useless. C'est un truc qui manque, c'est l'explication des stats. Bah c'est ça. Alors, ça pourrait être super basique, genre les dégâts, genre un ennemi fait 40 de dégâts. Si t'as 10 de défense, il va te faire 30 de dégâts. Les 10 de défense vont avaler 10. Il y a certains jeux où ça marche comme ça. Mais je sais pas si c'est aussi simple que ça sur la défense pure. Ça pourrait juste avaler des dégâts purs que l'ennemi inflige. Si c'est ça, ça me paraît logique, mais... Le wiki, hein, ça vaudrait peut-être le coup sur le wiki. Parce que pour le coup, c'est pas du spoil d'aller simplement voir comment des stats cachés, enfin des stats non expliquées marchent. Ça me paraît logique. Le slime qui se fait pas one shot, hein. Le slime qui se défend encore. Hein. Oh là là. Le slime qui... Et le slime qui régale. Oula, par contre là, c'est de la fiesta là. Ah, puis il y a un vampire en plus dans le tas. On s'éclate. Oh, je prends cher. Je prends tellement cher. Je prends tellement cher. Une belle épée, une belle épée, une belle épée. Oh, hey. Enfin. Je prends. Ah, j'ai pris super cher. Oh.
J'ai pris beaucoup trop cher par rapport à ce que ça méritait. C'est intolérable. L'anneau. Ah, les vampires, ils nous emmerdent. Hein. Oh, j'ai pris beaucoup trop cher. Et la liche qui va arriver. Oh, j'étais full life. J'étais quasiment... Oh, c'est le bordel partout. Ça dégénère. Ça dégénère, ça dégénère. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. On va poser la salle au trésor. Il n'y a plus beaucoup de place. Qu'est-ce qui... Oh, quoi? Ah oui, c'est la liche. J'ai rien dit. C'est quoi le gros truc? Eh? Oh mais c'est un monstre du bosquet sanglant, ça. Il y a une espèce d'énorme créature qui a popé. C'est pas l'accumulation de tous les cadavres qui a avalé le bosquet? C'est garanti. C'est garanti en fait. Je vais mourir, 100% je vais mourir. Là c'est le bordel ici. Hein. Je peux pas encore réduire un peu la masse d'ennemis là. Ça sent un petit peu le derrière. Bon, après il y a le feu de camp qui arrive, hein, mais... Quoique non, il est où le feu de camp? Mais non, le feu de camp il est là-bas, je suis con, la liche a pop sur le feu de camp. La vie est merdique. Bah j'ai Oblivion, mais Oblivion je vais l'utiliser pour casser un des trucs de la liche je pense. Là il y a quoi? Donc attendez. Bon là il y a juste ça et ça. Là non c'est ok. Non c'est ok. Là ce stretch là devrait être ok. Il n'y a pas de vampire. Il n'y a plus de vampire. La lanterne ça serait bien de la mettre ici en vrai. Parce que là c'est ridicule. Hein. Les trois gobelins là... Ah c'est la liche. Oh, la régène fait plus le taf là. La régène fait plus le taf. Hein. À l'aide. Pourtant ça monte bien hein, mais pas assez. Hein. Molo Kaira, Molo. Ouh alors attendez. Esquive plus, régène plus, défense, dégâts. Ouh, ça je dis oui. Ça je dis oui. Ok. Ah c'est un des palais. Ah oui d'accord ok. De toute façon on passera pas dessus si on tue la liche. Ok. Bah c'est régène ou vampirisme hein, mais accumuler les deux c'est dur hein, parce que les items qu'ont les deux c'est pas courant. Mais là niveau régène on est bien. Hein. On gagne presque autant plus de points de vie qu'on en perd à chaque attaque d'ennemi. C'est worth it là. Par contre là les gobelins ça va être sale. Hein. Le bouclier, lequel tu voulais dire Pour moi la régène est plus utile que le vampirisme. Oui celui-là oui. Non parce que je perds trop de trucs, Oui Justine. Oui, j'arrive, bientôt. Ouais, non, je perds trop de trucs. Ouais, je perds trop de trucs. Je gagne du vampirisme, mais je perds l'esquive et la défense. Alors, je gagne 17 en défense et je perds par rapport à 14. Je gagne, mais je perds 3 en défense, donc au final, je perds au change. Ah, les gobelins, ça va être sale par contre. Alors, ils font trop de dégâts. Hein. Immonde. Hein. Bon, il a tué le chef en premier, Dieu merci. La petite baffe. Mais je vais pas arriver full life. J'aimerais bien arriver full life à la liche, mais j'y crois pas une seule seconde. Prairie montagne. Il y a assez peu d'ennemis vénères. Ah ouais, il y a là par contre. Hein. Ce stretch là, il est immonde. Hein. Ouais, ce stretch là de level, il est immonde là. Je risque de certainement pas arriver full life à la liche. Ici, je vais regagner des points de vie, même si 3 squelettes, ça me fait peur. Mais je vais en reperdre juste avant la liche. Je les OS pas les araignées. Hein. Ah oui, tout à fait, t'as raison. Pour l'Oblivion, on le met sur un des palais. Ça me paraît assez ridicule de réduire de 5% ses dégâts et sa vie quand même à la liche. Je me demande si je serais pas mieux simplement de péter... Ah bah attendez, je peux tuer les... Ah oui, mais le palais, il a popé sur... il a popé à côté, mais il a popé aussi sur les cases. Bah du coup, je peux tuer les araignées. Ouais, du coup, faut que je l'utilise... Pas tout à fait avant, mais faut que je l'utilise presque... presque avant d'arriver aux araignées.
Comme ça je peux détruire un palais et tuer 3 araignées. Je pourrais faire d'une pierre deux coups. Parce que les araignées elles me... Ah oui de toute façon j'imagine que si je tue le boss ça s'arrête, hein. Oui je me doute. Non je vais au petit avant. Je vais au petit avant, oui. Oh j'aurais dû faire ça, je suis con, pourquoi je fais pas ça depuis tout à l'heure? C'est pas super utile parce que c'est plus du grind qu'autre chose. C'est plus sur les points de vie que j'aurais me concentrer là. Ça y est, on a dépassé la barre des 1000. Après je peux toujours jouer les ressources après. Mais... Oh non, il y a un vampire ici. Et les ralous ils sont chiants. Hein. Ah oui j'ai rien dit, les ralous ils ont un regen passif en fait. Donc c'est pas la forêt qui leur redonne des points de vie, j'ai rien dit. Le bosquet il leur redonne pas de points de vie, les ralous ils ont un regen passif. Je l'avais jamais remarqué jusqu'à présent. Et maintenant qu'ils ont pas mal de points de vie, je le remarque. Oh non, les vampires c'est sale. Oh, par contre j'ai fait de la merde. Oh non, je vais perdre la carte. L'Oblivion je l'ai pas utilisé. Oh s'il me lâche une carte, je suis mort. Oh putain, j'ai de la chance. Stop it, stop it. J'ai failli niquer le... Bah je vais tuer les araignées, hein. C'est combien tous les jours il y a une nouvelle araignée? Ouais mais au moins ça va en enlever une. On va en enlever quelques-unes. Ouais. Voilà, ça nique un palais. Au moins. Petite prairie. Un cadeau, un beau cadeau. Et l'avantage des coffres c'est qu'en plus de me donner un cadeau, ça me redonne des points de vie. Ça me fait gagner un peu de temps pour les points de vie. La harpie qui va m'emmerder mais que je vais tout shot. Tri-shot. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Là, oh, par contre là ça va être la fiesta ici. Hein. Oh, 3 squelettes et une harpie. OMG, plus potentiellement des fantômes. Ouais là c'est sale par contre. Hein. Oh, c'est très très sale, hein. Jamais je vais arriver en vie à... Oh là là, non, non ça sent le cul là, ça sent le cul. Ah non ça sent le cul là. Ça sent mauvais là. Ah puis le fantôme qui part. Oula, stop it, stop it. Vitesse, contre, dégâts, 18, mais je perds la regen. Et donc non. Oh, j'aurais pu la remplir. En vrai, je suis un connard. Hein. Si j'avais pas mis mes montagnes là-haut, j'aurais pu la finir, la salle. Ouais, non, c'est que... Je suis déçu, mais j'y arriverai pas. On peut toujours croiser les doigts, mais... Je vais à peine arriver midlife. Hein. Je vais à peine arriver midlife. Ah, la regen, c'est pas dégueu. Gain de défense, c'est mieux que rien. Oh, la masse, attendez, la masse qui carry peut-être? Non. Choqué, déçu. Non. Ah yes. On la vide. On la vide. Est-ce qu'il y a de bonnes armures? Vitesse, on perd la regen aussi quoi. Dégâts purs, on gagne 7 de dégâts purs. Oula. Égal, plus 8, on perd un peu en défense. Mais c'est la même en fait, c'est exactement le même anneau. Il est level 6. Ah non mais c'est le même anneau en fait. Sauf qu'on trade la vie, on gagne de la vitesse d'attaque et on trade ça, on perd un peu de... Ouais. Non, c'est pas terrible. Ressalle au trésor. Je le sens pas, à mon avis je le sens pas. Faudrait que je sois full life pour la liche. Sans être full life à mon avis c'est... Après j'ai tellement de regen que peut-être que je vais réussir à faire gagner presque plus de points de vie qu'avant d'enlever. Mais j'y crois pas. Faut tenter. Faut tenter... Est-ce que je peux au petit là?
Est-ce que je peux au petit? Les boubous, on est en dégâts à tous, on augmente les dégâts à tous, la vitesse d'attaque quand même, mais on perd de la regen donc c'est pas worth it. Hein. L'armure, on augmente la vitesse, la défense, mais on perd toute la regen. C'est pas ouf. Hein. La regen c'est ce qui me sauve la life là. Il n'y a que 2 araignées. Ah ouais non mais on va la voir, de toute façon je vais pas abandonner maintenant. Tout ça pour ça, ce serait décevant. Alors stop it. On va quand même faire ça, histoire de... on est mid-life, allons-y. Alors et du coup, ah non mais attendez, c'est ça la liche ou c'est le cristal? Parce que si c'est ça la liche, ça veut dire qu'il y a 3 gobelins avec elle? Non c'est bon. Bonjour. Oh, waouh, mais ce design, regardez-moi ce Kara design. Elle est magnifique. Quelle beauté. Mais comment est-ce possible? Eh oui! Contrairement au reste du monde, tu ne m'as pas dévoré. Ah non? En es-tu sûr? Évidemment que je suis sûr. Je me tiens juste devant toi. J'ai consommé toute ta réalité. Je termine Justine, j'ai fini quasiment. Excusez-moi, je reviens dans un instant, désolé. Suspense. J'arrive tout de suite. Rebonjour. Ok. J'ai consommé toute ta réalité. Chacun de ces éléments repose dans une dimension de poches séparées. Les espaces, les êtres vivants, les lieux et même les souvenirs. Ils y resteront jusqu'à ce que l'entropie fasse son travail, transformant tout en une masse statique uniforme. Toi y compris, bien sûr. Tu es complètement fou. Tiens, voyez-vous ça? Je vois, tu as trouvé un moyen d'interagir avec d'autres éléments de ta réalité, de les organiser, de les combiner, de les fusionner. Mais comment? Je ne perçois pas en toi un talent ou des connaissances hors du commun. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe, n'est-ce pas? Je vais te le dire, moi, ce qui se passe. Une tête d'os massacre mon monde et s'imagine que ça ne gênera personne. Tu es déjà condamné et tu le sais. Peut-être n'es-tu que la première d'une série d'erreurs systématiques, un problème que je dois apprendre à résoudre. Dans ce cas, ne perdons pas de temps. Je ne pense pas que tu sois capable de ressentir des regrets, mais je vais arranger ça. Je vais me faire casser le cul, ouais. Je vais me faire casser le cul. C'est quoi? Molokaira, attendez. Chercheur, la santé et les dégâts sont augmentés de 5% par palais de la liche au début de la bataille. 30% augmenté. Ah ouais, il y a 30%, 6 x 5 quand même de dégâts, je vais me faire démonter. Mort-vivant, cosmique, mage et possède une âme. Tiens non. Ah ouais, non mais c'est sûr. Dégâts 154? Non mais elle va me faire 154 de dégâts? Ah oui. Ah donc je suis mort. Ah je suis mort. 154 de dégâts. Ah ouais, non mais là... non mais là... non mais là, voilà quoi. non mais dégueulasse. Non mais je suis outré. Et du coup je gagne que ça quoi, mais c'est une honte. Bon, on va pouvoir quand même améliorer des choses normalement. J'ai assez pour améliorer des bâtiments. Mais dégueulasse. Non mais c'est impossible. Rassurez-moi, il y avait moyen de la tuer là? Les dégâts sont infâmes, faut grind. Faut forcément grind pour la tuer. Statistiquement elle est trop puissante.
Et ses stats sont trop élevés. Là, il aurait fallu que je claque au moins 3 Oblivion pour détruire ses palais et la réduire légèrement. Et encore, même avec 1 ou 2 palais debout, m'aurait roulé dessus, quoi. Je suis outré. Vous avez vu la liche, hein. Pas longtemps, mais vous l'avez vu. Terrible. Bon, là, on peut construire, là. Ah, on peut construire l'herboriste. Est-ce qu'on peut améliorer le cuistot aussi? Pas encore. Bon, on peut faire l'herboriste. En fait, si tu mets plus d'ennemis, tu t'équipes plus vite. Oui, t'as raison, hein, t'as raison. Et j'aurais pu faire... Tu mets beaucoup plus de prairies, beaucoup plus de montagnes, donc t'as plus de points de vie, plus de regen chaque jour. En soi, si t'avais prévu le coup, moins de palais aurait pas... Ah, parce que j'aurais pu foutre des trucs dessus. Les palais, ils érasent pas absolument tout ce qu'il y a dessus. Ils se construisent pas par-dessus des cases. Il y a moyen de les empêcher de pop en mettant des items, genre cimetière et compagnie. Ça m'étonne quand même, non? Du coup, l'herboriste, ça fait quoi? Les mains de l'herboriste n'ont pas oublié comment mélanger des herbes séchées et préparer des potions curatives. La potion soigne 4% des PV max, sympa. Vous pouvez emporter jusqu'à 3 potions avec vous. C'est la fiole d'Estus. 2 potions sont remplies au camp. Débloque la carte marais. Ah ouais, sympa. Une option de heal. Ah, ça replace pas? Marrant. Bon bah, on peut améliorer ça. Hein. Oula! Bonjour mamie. Sacrée mamie, j'adore le design. C'est un miracle que nous ayons pu trouver un sol fertile et que nous ayons pu conserver quelques graines d'herbes médicinales. Elles nous seront très précieuses. Mais le vrai miracle, c'est que tous ces cataplasmes et baumes fassent encore de l'effet. Nous avons déjà perdu tant de monde à cause du cataclysme. Il serait bon de ne pas en perdre davantage à cause de la maladie. Ces potions peuvent te venir en aide si tu emportes 1 ou 2 bouteilles dans ton périple. Tu augmenteras grandement tes chances de revenir indemne. Incroyable, incroyable du cul. Incroyable du cul. Quoi? Affiche masque les niveaux des bâtiments et les options d'amélioration. Okay. Bon film Colonel Carter, des gros bisous. Le pauvre colonel qui va finir d'une à 3h du mat. J'espère que t'as bien avancé quand même. Qu'est-ce qu'on a comme carte? On a gagné la carte marais. Qu'est-ce que ça donne? La puanteur y est mortelle, à moins que ce ne soit le poison. Va apparaître un moustique tous les 3 jours. Ici, les effets de soins vous infligent des dégâts. Ah! Sauf les potions qui demeurent de fidèles alliés. D'accord. Bah honnêtement, les cristaux c'est un peu de la merde en barquette, hein, donc je vais les remplacer tout de suite. Oh, ça fait du bruit. Oh, la ranouille. La ranouille. La sale ambiance. C'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi ça? Ah mais c'est des decks, c'est juste des configurations de decks. On m'appelle l'idiot. On a juste 4 configurations de decks possibles pour switcher entre des decks et des spécialisations. J'ai juste envie de voir les popos. J'ai juste envie de voir les popos, comment ça marche. Ah oui, les popos c'est ça. Soigne 4% des PV, plus 2 à chaque boucle. Ah, c'est pas dégueulasse, hein. Meilleur son, c'est le manoir. C'est quoi le manoir? Mais non, mais pas en anglais. Continuez. Malheureux. Édition, carte. Quoi le manoir? C'est vrai. Les cloches. Les clochettes. Jusqu'à 3 potions et plus 2... Alors, c'est pas colossal, mais plus 4% des PV. Déjà, ça peut sauver la vie. Et on en regagne 2 à chaque boucle. Ouais, c'est un peu light. Hein. Pour l'instant, j'imagine qu'on va les améliorer. Là, c'est très light quand même. Bah voilà, ça coûte rien, donc c'est pas perdu. C'est pas perdu, mais c'est quand même très light. 4% tous les 2 tours, c'est quand même pas énorme. Mais bon. Bon, effectivement, ça c'est ce que j'avais entendu. Après, moi, c'est pas. Honnêtement, je suis hype, hein. Je pourrais continuer jusqu'à 5h du mat. Malheureusement, je vais pas pouvoir, il faudra que j'aille manger. Je pourrais continuer, mais effectivement, la progression est très lente. Très très lente. Ça, c'est un des défauts, avec des guillemets, parce que pour moi, c'est pas un défaut, mais il y a des gens, effectivement, qui disaient que ça avait été problématique pour eux et qui voyaient que c'était très grindy et que la progression était très très lente.
qu'il fallait faire énormément de runs pour voir évoluer le village et avancer, etc. Et que tu pouvais pas juste voir ta progression avancer. Là, c'est vrai que c'est assez long. Moi, ça me dérange pas, honnêtement, parce que c'est tellement addictif. On est à 4 heures de stream, mais quelle folie. Quelle folie. C'est une dinguerie, quoi. On est d'accord que ça a sauvegardé, là, hein? Oui. Le 30, 23h13 et 27 minutes, oui. C'est bon. On a gagné des trophées? Quelques-uns quand même. Regardez-moi la liste de trophées, quoi. Mourir et ressusciter 3 fois lors d'une seule expédition. Ouais, mais je vais la mettre en... Je l'ai remis en x2 parce que ça me faisait paniquer de la mettre en x3, mais je vais la mettre en x3 par défaut, je pense. x3 et x4, ça me paraît bien. x1 et x2, dès que t'es passé en x3 et x4, x1 et x2, ça te paraît lent. Mais c'est juste plus utile de rebaisser quand ça devient... quand le jeu il va trop vite. Quand il y a trop... les ennemis sont trop rapprochés ou que t'as pas le temps de cliquer, de mettre pause entre les combats pour gérer ton inventaire. Mais en dehors de ça... En tout cas, la liche là, c'est un mur. Hein. Franchement, là,